Dieu de grâce et de bonté, nous implorons humblement en faveur de notre conseil municipal qu'il vous plaise de diriger et faire fructifier leur délibération. Que toute chose soit si bien ordonnée par leurs travaux sur les fondements les plus solides, que la vérité, la justice, la religion et la piété règnent parmi nous pendant toute génération. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bonsoir tout le monde. On a assez une grande réunion. Plus vite que... On va commencer. OK. Les voitures. Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ouverte, proposée par... Oui. Conseiller Arlanti, appuyé par... Oui. Conseiller Fort. Tous d'accord? Oui. Adopté. L'agenda. Modification, il y a des rajouts, je crois. Oui. Alors, on va avoir un rajout, c'est une sous la section 9. C'est un instant là. Ça va être unfinished business from the previous meeting. Oui. Fait que ça va être le don pour la Société culturelle et historique de Saint-Bernardin. On va ramener ça. OK. J'aimerais aussi, M. le maire, demander qu'on ait une session à huis clos. OK. 18.1. Sous la négociation de salaire concernant la communication, la position pour la communication. OK. D'autres choses? Conseiller, conseillère? Non? OK. On va aller à l'adoption. Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées séance tenante le cas échéant, proposé par conseiller Brière, appuyé par conseiller Mainville. OK. Tous d'accord? Oui. Adopté. Déclaration de conflit d'intérêt. OK. Non, on l'a mentionné, madame. Okay. 5.1. Réunion ordinaire du 13 janvier. Qu'il soit résolu que le procès verbal de l'Assemblée suivante soit adopté tel que présenté. Procès verbal de la réunion ordinaire daté le 13 janvier 2020. Proposé par conseiller Ford, appuyé par conseiller Mainville. OK. Avant de les adopter, questions, commentaires, corrections sur les minutes? Non? Bon. Tous en faveur de les adopter? OK. Adopté. Je ne sais pas si vous attendez le budget juste au ballon en 12 Non. ou tout ça. Non. Et que je vais aller chercher. On va mieux d'avoir la présentation avant d'adopter. Pardon. Oui. Pourquoi que passe pas Doug 7.2? Hein? Oui, on va juste aller chercher le billet, donne-moi une seconde. Mais ça dépend. Comment vite tu veux t'aller chez vous? Swing tes bras. T'as-tu vu quelqu'un motivé? T'as jamais vu marcher vite comme ça? Swing tes bras. Commence pas. What's that? Is he coming? Oui. Okay. Ben, parce que Cécile va être plus longtemps, là, puis... On peut se passer, je. Ouais, Parce que ben, c'est ma séquence. C'est quoi? non, c'est que t'es planifié après l'autre. OK. On peut passer ça ensemble. Oui, OK, good. Fait Ça que marche. vous avez une recommandation qui vient justement de deux départements, de l'OPISO et du département de planning des Glands. C'est un projet concernant les systèmes sanitaires, le système de correction à Limoges. Fait que c'est un suivi encore des
les prochaines étapes pour des upgrades, des stations de pompage, puis les tuyauteries. Fait que ce rapport il concernait le chemin Calypso. Fait que ça concerne c'est les premières étapes, les premières embauches pour qu'on commence à regarder pour faire des changements pour agrandir les systèmes de tuyaux sur le rue Calypso et aussi la station de pompage. Fait que tout ça et le pourquoi on a des pressions pour le développement dans ce coin-là. Fait que le système existant n'est pas assez grand pour accommoder le développement qui va venir. Fait que la recommandation et le rapport que vous avez, c'est les premières embauches pour faire des études. Fait que tu as des études géotechniques, hydrogeology, topography, environmental assessment, puis aussi une autre étude qu'on a demandé à EXP de préparer, c'est juste tous les coûts de partage qu'il va y avoir sur ce réseau de collection-là pour toutes les propriétés. Fait que on essaie le plus possible d'aller chercher le plus de monde, le plus de connexions sanitaires qui peut qu'on peut amener à ce tuyau-là. Fait que c'est une autre étude à part qui se fait. Fait que vous avez les deux prix. Fait que la recommandation de notre département puis le département anglais aussi, c'est qu'on s'avance à ces études-là avec l'EXP. L'EXP sont là depuis 2018. C'est les autres qui ont parti de tous les changements dans le système de collection sanitaire. Fait qu'ils ont tout identifié toutes les étapes. C'est sûr que l'étape de chemin Calypso station 5, c'était prévu un peu plus loin, mais les choses changent, fait que c'est avancé quasiment avec station 1 qu'on fait cette année. Oui, OK. Glenn, Oui. c'est quelles les connexions potentielles? Parce qu'il va arriver un bout, quand on s'en va vers l'est, chemin Calypso, ça va aller par gravité naturellement. C'est où ce que... Ce qu'on travaille, nous, c'est le segment ouest, donc du dépotoir de Limoges de la station 5. À l'époque, on avait créé l'est qui s'en allait jusqu'à l'entrée de Calypso sous le ruisseau. Là, notre avantage, c'est qu'on n'a pas de ruisseau à passer. On prend notre station 5 puis on s'en va vers le chemin Limoges. Puis, c'est les zones qu'on veut embarquer. Parce qu'oubliez pas, ce que Doug vous présente ici, c'est des montants pour les études hydrogéologiques, topographiques, techniques, environnementales. N'oubliez jamais que les infrastructures qu'on va construire à partir justement de la station 5 sur le chemin Calypso pour desservir les propriétés à l'ouest vont être repayées. Hein? On appelle ça un in and out dans notre jargon. En voulant dire, on va supporter l'investissement, mais lorsque Brigitte vont se brancher, le terrain potentiel de Dave Chic et l'ancien M. Cloutier, le terrain de Maurice Pilon même. On pourrait regarder les terrains, si jamais Kitawa veut s'en venir dans notre système. Tout le terrain de M. Ganem, le terrain de Descabires, tous ces terrains-là ont été calculés à long terme pour pouvoir redistribuer ces argents-là à travers du tuyau. Donc, aussi le 2142, anciennement Claveau, ouais. C'est les différents noms à cette heure-là. Oui. Alors, qu'est-ce qui est important, c'est ça, c'est qu'on va faire du in and out. On va aller récupérer ces argents-là. Et là, pour aller de l'avant, actuellement, il y a une portion des travaux qui sont faits par Brigitte pour ramasser pour leur lotissement, nous donner les élévations près de la station 4, et ainsi de suite. Il y a d'autres choses, par contre, qui n'ont pas l'expertise. Nous, on veut travailler pour l'upgrade de la station 5, puis AXP ont l'expertise dans ces domaines-là. Mais n'oubliez pas, ces argents-là sont récupérés. C'est pas juste on paye qu'on n'a rien pour après. On va aller chercher. Comme quand on fait des installations sur la rue de Lorraise. On a installé le tuyau, tout le monde a payé pour, on s'est repayé 4,30 sous pour une pièce, je peux utiliser le terme. Ça l'aide-tu pour les terrains à vendre ou Ganem? Oui. On regarde à long terme, parce qu'actuellement, Ganem est déjà desservi par la station 4. Donc, notre but, c'est de justement se débarrasser, comme on avait parlé, de la station 4 à long terme, mais on se débarrasse seulement des pompes à l'intérieur de la station 4. Le manhole même, on va faire, on appelle ça un wet hole, un wet manhole, c'est ça? Donc, nos infrastructures jusqu'à Ganem, le long du chemin Limoges, on va continuer à les utiliser par gravité. Ça tombe dedans puis ça s'en va directement à l'autre Brigitte tombe dedans, c'est ça. Okay. Tout le monde tombe dedans, mais on part de lui, puis on fait. On va faire du benching dans le fond, là, on va remonter le ciment. Puis justement, les eaux prises vont se rendre à la station 5. L'investissement est parfait. Écoutez, on a toujours voulu avoir, justement, pour le développement commercial de Limoges, cet investissement-là doit se faire. Mais qu'est-ce qui est encourageant, c'est que ça va se repayer, justement. Fait que, tu sais, c'est pas de l'argent qu'on sort, on n'aura rien.
On va se repayer avec les infrastructures. C'est qu'on prend de l'avance sur le système. Un peu comme les upgrades que Doug vous a apportés pour la station 1, c'est que la municipalité, on est proactif dans ces dossiers-là. On se prépare justement pour permettre le développement. Aviez-vous d'autres questions là-dessus? Ça fait à quelques reprises qu'on a parlé, c'est pas rien de nouveau. All right. Ça tout dépend de la longueur, ça peut prendre. Brigitte, le temps peut se développer pour que j'en revienne. Ben là, actuellement, c'est pour ça, on a énormément de pression de Brigitte actuellement parce que après ce soir, on a des données qu'on a déjà à travers de XP qui vont être envoyées à Brigitte demain. Parce que les autres sont prêts à partir sur leur côté. Est-ce qu'ils vont mettre tel en terre? Je ne sais pas, mais le design team chez Jane L. Richard qui travaille pour Brigitte attendent après certaines informations de notre côté. Puis c'est cette information-là qu'on veut aller de l'avant pour pouvoir, on n'attend pas, nous. Écoute, ça ne sera pas plus cheap de le faire dans 5 ans, les titres, vous le savez tout. C'est tout le temps. Fait qu'on le fait là parce qu'on a besoin de l'info. Puis au moins, on va l'avoir. Mais c'est toute l'information qui est réutilisée. C'est pas quelque chose qu'on va mettre et qu'on va perdre à long terme. C'est toute la topo, ça ne changera pas. Là. Hein? Ça va toujours être la même topo, mais on ne l'a pas vraiment. C'est ça qu'on veut juste alimenter. Et puis, s'il y a des surprises, on va Peux-tu y avoir des surprises? c'est du terrain assez plat. C'est une question après ça, il faut être plus creux. Ouais, c'est la profondeur, c'est où est-ce qu'on va aller jouer. Tu sais, n'oubliez pas à 12 pieds à Limoges, là, la nappe phréatique. Là, C'est qu'est-ce qui arrive, c'est l'installation qui est problématique. Parce qu'elle se creuse plus que 10-12 pieds. Mais d'après les premiers calculs qu'on a faits, c'est très positif. Techniquement, on a assez de pente à station 5, avec la grosseur d'un tuyau, qu'on pourrait aller revirer juste en avant de Kitawa par le chemin de Limoges. C'est pas notre intention, on va arrêter à Brigitte parce qu'on a déjà un tuyau qui s'en va là. C'est pas notre intention d'aller plus loin parce que là, n'oubliez pas, on a le gaz, le fibre optique sur le chemin de Limoges. Fait que si on irait là, il faudrait enlever le vieux tuyau et remettre l'autre à la même place. C'est ça qu'on ferait. Fait que t'enlèves une chaussure et t'en mets une autre. C'est vrai. Plus grave. Fait que faut que tu creuses un peu. Fait que c'est pas vraiment là qu'on va aller jouer. Mais la possibilité serait là, par exemple. OK. Merci. Bon, il y a une résolution. Je suis résolu que le Conseil approuve le rapport WS 02-2020 présenté par le directeur de l'eau et des eaux usées ainsi que le directeur de l'urbanisme afin de procéder avec les deux propositions de l'XP ci-dessous. Études géotechniques, hydrogéologie et topographie pour une somme de 47 050 et un système de collecte, d'analyse, de partage des coûts et mise à niveau de la station de pompage pour la somme de 26 500 $. Proposé par conseiller Brière, appuyé par conseiller Fort. OK. Tous d'accord? Pas d'autres questions? Adopté. Bon, madame. Excusez, je pensais que je t'ai mis dans la tête, tu vas passer par. OK. Bon, juste attendre que ça. OK. Bon. Donc, c'est le budget. 12,3. OK. C'est bon? Donc, ici, vous avez. On va commencer avec les taxes. On a eu une augmentation de 737 000 Je vais juste reculer. Ici, vous avez un tableau qui montre l'historique des taxes. Excusez, là, avec la couleur, on ne voit pas trop bien. Fait que si on a la croissance qui était de 204 915, puis ensuite de ça, on va faire une augmentation des taxes qui va nous amener 613 000 $ de plus dans le cas en gardant
on augmente le taux de taxe de 1,8 %. Donc ça, vous allez voir le prochain tableau ici. Reviens à ton tableau, juste. Oui. J'ai un petit peu de misère avec le. On augmente nos taxes de 800 000 Ouais, cette mais, année, ok. 204 qui est la Non, croissance. history of tax levy increase. Ouais. Mais là, c'est l'augmentation de la réquisition. C'est les taxes qu'on ramasse. Oui. Après ça, il y a le taux de taxe. Ouais, mais On ça, parle c'est de les la même taxes. chose? C'est toutes les taxes. Oui, c'est Au pas Canada. juste le niveau Non. tax levy. c'est- Regarde, en anglais, je vois tax levy. Là. Levé. Et l'autre, c'est la réquisition, c'est toutes les taxes que c'est qu'on ramasse. C'est ça. C'est. Ouais. Faut OK. faire attention avec ça. Ouais. T'as raison. C'est toutes les taxes qu'on ramasse au grand complet. C'est qu'est-ce qu'on a augmenté en total. Les OK? chiffres sont pas évidents. Non, dans le. Non, ben, 613 000. Ok. Dans votre rapport, là, c'est à la page. Je n'ai pas la page, tu sais, là. C'est peut-être la 5e ou 6e page. 9e page, toi. Puis, ouais, quand on regarde ça, c'est parce que nous autres, là, si tu regardes la portion qui est growth, il est beaucoup plus élevé que ce qu'on a juste en fait de l'assessment. Je veux dire, la portion assessment. Ton assessment n'est pas grosse, là, cette année. Tu as 204 000 que tu vas prélever pour le même argent, le même. Fait 1,8 revenu. va nous amener 600 000 de plus. Avec ton taux de taxe, oui. Il y a 204 000 de growth. Oui, De... Quelque chose qui griche. Pour moi, là, c'est parce que quand tu regardes le total, mettons, là, les 5 si on met, on a 1,8 ça devrait être la plus petite portion, puis pas la plus grosse portion. Tu comprends-tu veux dire, la manière que je regarde ça? Parce que la manière que c'est lu ou c'est dit, c'est le 1,8 qui va aller chercher 600 000, puis c'est pas vrai, là. C'est l'inverse. ouais, ben, je vais vous expliquer l'autre Ok. tableau ici. Ouais. Vous allez voir que, comme mettons une résidence, là, ici, on avait 264 000 d'évaluation résidentielle. C'est ce que la nouvelle évaluation est. OK? Fait que si j'augmente mon taux de taxe de 1,8 cette résidence-là va m'amener 33,32 $ de plus à la municipalité. Mais en réalité, le revenu neutre, c'est 5,30. Fait qu'elle va me ramener 95 $ de plus. Fait que l'augmentation, c'est la grande portion parce que c'est à cause de mon revenu neutre. Mon taux de taxe augmente seulement de 1,8, mais mon revenu neutre est un écart de 5,3. C'est ça, c'est là où c'est, Mais ça devient la le plus gros bout, c'est l'assessment, par exemple. C'est ça. C'est ça que j'essaie de dire. c'est ton Parce assessment. que la manière qu'on regarde ça, c'est pas le 1,8 qui fait le plus gros bout, c'est l'assessment. C'est ton assessment. Puis quand tu regardes les couleurs, c'est l'inverse. Peut-être l'inverse. Je vais les changer. Parce que le 60, on va appeler ça le 65 de taxes qu'on va prélever plus, Ouais. c'est d'assessment. C'est de l'assessment. Fait que si vous avez le tableau comparatif, j'ai mis une valeur de 100 000 $, donc avec le taux de taxe. Si la maison a déjà été évaluée, elle n'a plus de croissance, la maison moyenne va voir 33 et 32, puis pour être simplification, un 100 000 va voir 12,61 d'augmentation. Puis, avec un revenu neutre, ça veut dire que s'il y a l'augmentation selon la croissance, on va voir 35,97 pour une maison de 100, pour une valeur de 100 000. Puis la maison évaluée à 264 000, on va voir 95,8 de plus par année qui va venir dans les coffres de la municipalité. Puis on a le multirésidentiel. Ici, on voit une diminution puisque j'ai fait les prélèvements avec la diminution du facteur du coefficient qui va réduire à 1,9 au lieu d'être à 2. Dans le passé, les comtés unis ont passé une réglementation comme, ben, je ne sais pas si on passé le règlement encore, là, mais qu'on va réduire le coefficient au lieu d'être à 2, il va être à 1,9.
Donc, pour nous, ça représente une diminution de 3,29 Ça dépasse le compte. C'est ça. Fait que, une valeur d'1 million, je l'ai mis à 1 million puisque notre évaluation moyenne est 1 592 000. Donc, eux autres vont voir une diminution. Si leur valeur est déjà arrivée à leur plafond, une diminution de 462, mais sur une valeur réelle moyenne, une diminution de 736. Mais s'ils n'ont pas fini de faire la croissance de leur évaluation, ils vont avoir sur 1 683 000 d'augmentation, puis 1088 de plus au niveau du multirésidentiel. Donc 5,30. La même chose pour le commercial. J'ai mis une valeur de 100 000, donc une augmentation de 18 et 16 s'ils ont atteint leur maximum. S'ils n'ont pas atteint, qu'ils vont avec la croissance, 51,83. Puis selon la valeur moyenne, 59,53 et 169,86. Vous avez l'industrie, puis vous avez les fermes. Fait que les fermes, eux autres aussi, ça l'augmente. 3,15 $ pour une valeur de 100 000 ou 8,99. Puis la valeur moyenne d'une ferme est de 626 000, donc 19,73, puis 56,30. OK? Fait qu'on va retourner à la première page. Alors, juste pour être absolument clair, là, la dernière colonne représente l'augmentation par rapport à l'évaluation, ce que ça va faire Oui. sur les taxes, et une augmentation d'un point. C'est ça, Les deux exactement. sont mis Si tu ensemble. regardes le rouge ou orange, là, Ouais. ça c'est l'augmentation des valeurs. Je comprends. La portion 1,8 qu'on a aujourd'hui, Ouais. c'est de 200 Je 000. comprends ton... OK? Oui. Donc, ensuite de ça, on a les octrois. Qu'est-ce que je vais expliquer? Je vais expliquer les variantes comparativement à l'année passée. C'est ça que OK? Donc, ici, vous avez toutes les entrées d'argent 2019, les entrées d'argent 2020. Vous avez les montants qui ont été déboursés ou le budget 2019, puis les estimés pour 2020. Puis vous avez votre contribution municipale, donc qu'est-ce qu'on paye avec nos argents de taxes et l'octroi de OMPF qui est at large. OK? Fait que c'est avec tout ça, ces entrées d'argent-là, qu'on paye tous les surplus de toutes les pour arriver à notre montant neutre. Donc, je vais expliquer les variances ici entre le budget 19 et 2020. Puis ici, vous voyez, si vous voulez voir le détail, j'ai inscrit chaque page à côté, mettons les taxes. Si vous allez à la page 24 de votre document, vous allez avoir tout le détail de toutes chaque rubrique. OK? Fait que si vous cherchez un détail particulier, vous pouvez aller là, vous allez avoir cette section-là complète. OK? Donc, j'ai expliqué les taxes. Le 735 000, c'est avec une réduction aussi des taxes supplémentaires, puis les taxes annulées. 62 600 de plus au niveau des octrois. Le conseil, une diminution de 17 795 qui est les octrois, les dons qu'on donne. L'année passée, on avait budgété plus haut, puis on a donné moins que prévu parce qu'on avait budgété pour des projets qu'on n'a pas été de l'avant encore, qu'on va mettre 11 000 comme pour le sénateur, puis ça, en réserve, mais ça fait un impact au niveau de notre budget de cette année. Ensuite de ça, le soutien au conseil, 77 000. Là-dedans, on a une vidéo promotionnelle de 25 000 qu'on a eu un octroi aussi. Puis aussi, on a un employé qu'on n'avait pas remplacé pour un congé de maternité qui est revenu à temps plein. Donc, puis on a une portion de la communication qui est là-dedans aussi. Fait que c'est ça qui vient chercher ton impact.
L'administration municipale, une augmentation pour les assurances de 40 000 encore un employé additionnel pour l'Asset Management Coordinator. Augmentation des transferts et des réserves, des intérêts, 15 000 Puis, on a inscrit une réserve à la flotte d'équipement de 86 000 Ensuite de ça, on a les élections. C'est 28 000 de plus comparativement pour l'étude des quartiers. Ensuite de ça, les ordinateurs, 11 000 de plus, principalement pour la sécurité, qui est pour les programmes qu'on doit augmenter. Oups, ensuite de ça, au niveau de l'incendie, 10 000 principalement à cause des part-time et le coût de l'augmentation. La police, c'est la prime, on n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Le contrôle des animaux et le service de réglementation, c'est principalement, on a mis un employé à temps partiel, à temps plein. Mais on va baisser sur crossing le brigadier. Ben, lui tout va augmenter un peu là, parce que son salaire est réparti un peu partout. OK? Parce qu'on paye des bénéfices aussi que c'était pas là avant. Fait que, ensuite de ça, la construction, vous avez un 18 000 ici, mais l'impact est zéro à cause qu'on va avoir un revenu dans le capital pour la vente du camion qu'on transfère à la récréation. Ensuite de ça, urgence 300 $, santé et sécurité, c'est principalement la révision de nos politiques. Conservation, Nation Sud, une diminution due au fait que l'année passée, on avait un programme spécial qui avait 25 000 $, plus l'augmentation de la contribution. Fait que le programme n'est pas là cette année, c'est pour ça qu'on a une variance. Travaux publics, une augmentation de 351 000. L'opération du garage innovation, l'année passée, on avait juste une petite partie de l'année, donc cette année, une augmentation de 30 000. On a augmenté pour remettre plus de gravier sur nos chemins qui ne sont pas pavés, de 70 000 pour l'hiver, 36 000 Le général a augmenté de 188 000 pour les pompes, 10 000 pour la sécurité, toutes les pancartes, 8 000 puis pour la poussière, 4 000 de plus. Fait que c'est ça qui fait votre 350 000 Les brigadiers, une augmentation de 8 000 comme on a discuté tantôt. Juste, excuse-moi, juste en fait, pourcentage, là, travaux publics, encore là, juste ma mathématique, on jase de comme, c'est pas loin de 38%, 40%, au-dessus, au-delà. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est Tout notre qu'aussi, budget au complet. le 60, ben directement, là, vous avez 100 000 juste pour le garage innovation, que ça, c'était... Ça se paye. faut que- C'est un paiement, ça. Ben, c'est pas le paiement, c'est le fait de l'opérer. C'est une nouvelle bâtisse. Il n'y avait pas d'office ici à temps plein. Là-bas, il y a des offices, l'éclairage, le chauffage, et ainsi de suite. Tandis qu'ici, il faisait partie de la bâtisse. Il n'y avait pas d'office comme tel. Fait que ça, directement là, c'est un coût. Ensuite de ça, on avait beaucoup réduit au niveau de la gravelle pour nos routes. On avait coupé, là, ça faisait quelques années qu'on coupait les routes, puis là, il faut se rattraper. Là, fait que, direct là, on a 70 000 pour venir à bout de ce... Puis la neige, 36 000 de plus. On a essayé de se ramener plus au réel. Parce que quand tu regardes ça, 4,5 millions d'un budget de 12 millions, C'est beaucoup. c'est beaucoup. là. Tu vas voir les C'est pie charts tellement- à la fin. Tu le vois là, Ouais. visuellement. C'est beaucoup. Oui. Ah, ok. Mais on sait que nous, c'est des chemins qui nous tuent. Ah, c'est
parce qu'on a tellement. Puis c'est pour ça aussi qu'il fallait augmenter comme ça, parce que c'est les coûts d'opération. Fait que c'est pour ça que ta base de taxe n'a pas le choix. Pour arriver au même capital à la fin de l'année, on n'avait pas le choix. Vous allez voir en bas, là, la dernière page ici. On peut aller de 2 minutes. Voyons. La page. Non, pourquoi ça marche pas, ça? Tu sais, si vous voyez ici, là, ça c'est ton opération. Il te reste 1 485 000. On a 43 000 de moins que l'année passée. Fait qu'il fallait augmenter nos taxes pour aller pour faire la même opération. C'est comme peur, hein? C'est ça que. Pour arriver, ben, c'est pas la même opération. Ton coût d'opération a Justement ça, parce augmenté que de tout le tout matériel, ça. tout ça coûte plus cher. C'est ça. Tout, c'est comme. C'est ça. C'est pour ça qu'à moins qu'il y ait des investissements dans les infrastructures de la part Les autres des gouvernements provinciaux, fédéral. On va fermer des murs. OK. Fait que ça l'amène ici. Ensuite de ça, au niveau de l'eau et l'égout, encore là, on est obligé d'augmenter les taux pour les revenus des services. Vous avez le général. Ici, il y a une diminution, mais c'est que cette diminution-là a été répartie à l'eau de Limoges pour le ORO. Il y a 62 000 directement d'attitrés qui a été transféré à l'eau pour le service, puisque c'est plus général, il ne fait plus tous les égouts maintenant, il fait juste le service d'eau. Ensuite de ça, l'augmentation des frais de maintenance. On va juste parler de ça. Ici. Excusez. Donc, ce qui est proposé, c'est que pour l'égout, on était à 112 $, on monte à 115,50 $, une augmentation de 2,5 % pour tous les utilisateurs. Pour une propriété typique à Saint-Isidore avec les services d'eau et d'égout, ici, le frais à 1,69 $ le mètre cube pour le premier 48 mètres cubes pour chaque corps. Il n'y a pas d'augmentation. Au niveau de l'eau, 109,48 passe à 112,22 pour une augmentation de 2,5. On met le capital 12,81, puis on monterait à 13 pour 1,48 %. Puis l'égout, tantôt on l'a vu, 112,68 à 115, qui fait une augmentation de 1,82. Donc une maison verrait 5,75 par corps ou 23 $ par année pour une maison normale, moyenne à Saint-Isidore. Ensuite de ça, vous avez Limoges. On reste le taux du mètre cube pareil à 1,69 $ pour le premier 48. Ensuite de ça, dans les règlements, vous allez voir, il augmente à 1,79 $. C'est la même chose Saint-Isidore. 74,68 pour le taux 2019. Il augmente à 76,55, 2,5 % d'augmentation. Le backwash, 0,11 sous. On l'augmenterait à 0,12 sous, c'est 9 % là, mais c'est 48 sous que ça représente. Donc 2,35 $ de plus par facturation, 9,40 $ par année. Puis ensuite de ça, vous avez une maison typique qui est sur l'eau et l'égout. Donc ici, vous voyez les mêmes taux, 3,66 $. 14,64 $ par année de plus pour une maison avec les deux services. OK?
On va tourner à la page. OK. Fait qu'ici, c'est le quatrième. Une petite shot. Là. Ici, on va pousser ça comme ça pour que vous puissiez voir. Bon, fait que ça allait expliquer la majorité des taux puis l'augmentation des revenus. Fait qu'ici, là, c'est quand il y a moins une augmentation des revenus qui va baisser comparativement à l'année passée. Mais vous voyez ici, comme les revenus sont 7 200 puis vous avez des dépenses, 7 946, vous avez des 22 600 de dépenses. Fait que c'est toujours déficitaire pareil. Là. Fait que faut prendre ça en conséquence. Puis ça, c'est un fonds qui s'auto-balance, qui se finance à l'intérieur de ce projet-là. Ensuite de ça, la croissance pour l'eau et les égouts, c'est tous nos prêts qu'on a pour la croissance. Donc, il n'y a pas de différence là, au niveau du budget. Ensuite de ça, vous avez l'environnement. L'environnement, vous avez une augmentation d'employés à temps partiel pour les produits dangereux. On s'aperçoit que ça prend plus de main-d'œuvre que prévu pour ça, parce que ça prend quelqu'un aux produits dangereux quand on sert un client pareil pour qu'il vienne porter ses déchets réguliers. Ensuite de ça, Saint-Isidore, on est dû pour faire notre rapport, le plus grand rapport, donc on a besoin de plus d'aide au niveau des ingénieurs. Saint-Bernardin, c'est la même chose. Oh, Saint-Isidore aussi, on a l'installation. On avait enlevé le ponceau pour avoir accès au dépotoir, puis on doit le réinstaurer, puis de mettre une clôture selon le ministère. Donc ça nous apporte des coûts supplémentaires. Il faut replacer aussi à Saint-Bernardin la clôture d'entrée. Ensuite de ça, au central, on va avoir notre rapport d'ingénieur aussi qui va venir faire une petite différence. Saint-Albert, on est en train de finaliser la fermeture légale de notre dépotoir. Donc, on a un petit peu de frais là. Limoges, une augmentation, mais c'est plus un peu de diminution des frais, puis des entrées d'argent, puis une augmentation des coûts pour... ensuite de ça, le recyclage, puis on n'augmente pas le coût pour la cueillette des ordures, mais par contre, on le sait que le coût augmente chez le contracteur. Mais c'est pas rien, on vient à bout d'aller se mettre une réserve pareille, puis avec ça, on devrait en avoir assez pour fermer le dépotoir en temps et lieu. Ensuite de ça, les PAC, on a donné moins de contributions de 24 000 $, puisqu'on a tout attitré les salaires maintenant à la récréation au général, c'est les refus de dépenses dans les parcs. OK. Ensuite de ça, oups. Fait qu'ici, on a une augmentation récréation générale de 216 000. Le gros de l'augmentation, c'est 150 000 du transfert à la réserve pour les parcs puis les centres, une fois qu'on aura notre master plan qui sera déposé. Puis, augmentation générale de 60 000 $, incluant les salaires puis les parcs qui sont là-dedans. L'Arena, une diminution, on a une augmentation au niveau des revenus de la glace, parce qu'on augmente notre taux. Ensuite de ça, puis on a loué plus aussi, on a eu moins de manque d'électricité puis tout ça, fait qu'on a comparativement à l'année d'avant. Ensuite de ça, le bowling, une diminution des revenus. Il y a moins de gens qui viennent au bowling. Ensuite de ça, vous avez votre centre quasi pareil, le bar sportif, une augmentation.
dû au fait de la cantine aussi. Là, c'est un ajustement. On va avoir toute l'année complète, là, cette année, plus d'heures. On a augmenté nos heures pour servir les gens. Ça, on n'a plus la cantine en bas. Mais disons que ça, c'est vraiment débutant. Là, on ne sait pas trop ce qu'on va. Après un an complet, on va pouvoir donner des meilleurs chiffres. Ensuite de ça, le centre de Saint-Bernardin, Caledonia, il a diminué puisqu'on a diminué au niveau d'employés. On transfère l'employé encore plus à d'autres départements. Fait que ça fait que. Puis il y a une diminution d'inventaire aussi parce que vous voyez que les revenus baissent, mais aussi la dépense baisse aussi relativement. Ensuite de ça, le centre de Fournier. Ça, c'est la majeure partie, c'est la diminution de la main-d'œuvre. On a besoin encore moins de. Les gens, je ne sais pas si ça passe plus, mais la salle est propre, puis on a moins besoin de main-d'œuvre pour nettoyer. Ensuite de ça, à Saint-Albert, le gros, c'est qu'on avait mis 30 000 $ pour un transfert à la réserve pour les dessins l'année passée, puis on n'a pas mis cette année. C'est ça qui est votre différence. Le centre de Limoges, une diminution aussi d'un sous-contractant au lieu d'un agent de clé au lieu d'avoir une personne à temps plein pour. Ensuite de ça, on s'en va à l'urbanisme, 1 000 $. Le développement économique, on a réduit le transfert. Avant, on faisait un transfert au comité de développement économique. On a réduit ça. On a notre employé maintenant. Donc, ensuite de ça, on s'en va. Ici, nos bibliothèques, qui est $1. Il n'y a pas une grosse variance. Donc, c'est ça qui nous amène à 1 485 qui va être transféré pour faire les projets de nature capitale. Donc, si vous avez le sommaire, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je vous ai préparé une récapitulation de tous les projets qui seront faits au niveau capital. On va passer à travers. Vous avez le tapis dans le département de la construction, 25 000, les caméras dans la salle du conseil pour pouvoir diffuser. 65 000 pour le tour de communication à Saint-Albert, la solution de sauvegarde 10 000, sécurité de tour d'eau à Saint-Isidore 10 000 pour un total dans l'administration de 137 500. Protection de la personne et des biens fonds. J'ai manqué de mots, puis j'ai pas parlé avec Toby pour le bunker suit. C'est les équipements pour les pompiers, 25 000. Le plan directeur d'incendie, 24 000. Une laveuse à vapeur, 5 000. Ventilateur électrique, 4 000. Injecteur, bombardé, une blitz, c'est des nozzles. 10 000 $, 150 000 pour un camion de sauvetage, donc 218 000 pour la protection. Ensuite de ça, on va aller aux travaux publics. Vous avez 1 53 000. Ça fait partie du financement pour le parc innovation. C'est de compléter. On a un montant non financé. On devrait finir cette année avec 1 53 000 qu'on va vendre les terrains et financer la balance. Plancher au bureau satellite, 10 000. Le camion à berne, 250 000. Détecteur de vitesse, 7 000. Chauffe bidule, hotbox, 50 000. Des ponts, pour tous les ponceaux, 100 000. Ponceau Indian Creek, 30 000. Le chemin Lefebvre, Ponceau, 30 000. Des garde-fous, 40 000. Conception du pont Touchette, 150 000. Le Sky Road, 174 660. Encore là, ça, c'est une partie, c'est un montant qui a été dépensé en 2019, qui n'a pas été financé, plus il va avoir le pavé cette année. Donc, les deux montants sont combinés. Ensuite de ça, le chemin Saint-Isidore, 393 700. Concession 9 Ouest, 59 405. Bouchon Road, 160 000.
Sainte-Catherine, 15 000. Route 500, 80 000. Saint-Paul, 188 000. Dolores Street, 61 976. Puis Cambridge Forest Estate, 160 000 pour un total de 3 12 896 pour les travaux publics. Oups. OK, pour l'eau et l'égout, on a un lecteur de compteur d'eau, 30 000, une remorque, 15 000, amélioration de la station de pompage numéro 1, 653 000, des antennes pour communication, 15 000, pompe à l'air à la lagune, 6 600, 3 pour le bâtiment d'Alain, 16 000, des pompes pour la station 2 et 3, 6 000, un gravitage Macalipso, 390 000, un SCADA, c'est pour la communication, 40 000, la sécurité, 20 000, station 4, études hydrogéologiques, 50 000, la lagune qu'on est en train de compléter. On a encore là un montant qui est non financé de 2019, puis la balance qui va être faite, 8 515 000. Une pompe d'Alain pour Saint-Albert, 5 000, égout Saint-Isidore, 11 000, égout de Fournier, 5 000, Limoges, une pompe, 12 000, une pompe d'ammonia, 6 000, GIS, 30 000, SCADA, 40 000, analyseur de turbidité, 3 000, amplificateur de débitmètre, 10 000, sécurité de traitement d'eau, 20 000, puis vous avez 7 715 000 pour amener la ligne d'eau de Cheney à Limoges. Donc, pour un total de 14 414 000. Juste pour le mettre au clair, je pense qu'il faut le mettre au budget si on applique pour des octrois. C'est ça, exactement. C'est pourquoi parce que l'eau, ça se peut que ça soit l'année prochaine. Exactement. Mais il faut le mettre l'eau. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est ça que... Les travaux ne se feront pas tous en 2020. Et puis, il y a certains, il y a deux gros montants, là. Mais ça, c'est récupéré, c'est quand tu fais les services. C'est ça. Ah, c'est ça, je te pour dire. Parce qu'en principe, les eaux, l'égout, c'est pas nous qui payons. Non, C'est les c'est utilisateurs. un projet à part, mais ça va être récupéré une fois que la croissance arrive. Oui. C'est ça, exactement. Fait qu'ici, pour l'environnement, vous avez une génératrice portative, des outils, 8 000 $ pour les épandeurs de pesticides, les améliorations aux stations de produits dangereux, 4 000 $ pour un total de 12 000. Vous avez la récréation et l'étude d'accessibilité, 23 000, 15 000 pour un autre asset management, 18 000 pour les camions usagés qu'on a vu tantôt pour le département de la construction, 52 000 compresseurs à l'aréna, porte extérieure à la salle de quai, 6 500, plancher à l'aréna, 7 000 $, fondation, 7 000 $, salle de bain pour les hommes, 5 000 $, puis le complexe sportif de Limoges, 13 791 000 $. Encore là, on applique pour des octrois, puis les travaux ne seront pas tout faits en 2020, mais il faut le budgéter, puis on ne sait pas jusqu'où on va aller là, dans l'année 2020, mais tout est budgété. Fait que dans tes revenus, tu as mis les montants. C'est ça. Comme si tu avais des octrois. Oui, j'avais des octrois puis du financement. Ensuite de ça, l'aménagement et le développement, le plan officiel, on continue avec Limoges et Saint-Isidore, 37 720. L'étude des frais de développement, 30 000 $ pour un total de 67 720. Des lumières. Pour la bibliothèque, on va changer les lumières dans la bibliothèque pour 4 800 $. Donc, vous avez un total de capital de 34 791 000. Puis, j'ai mis ici le transfert à la réserve pour la récréation. C'est dans l'opération qu'on l'a vu tantôt, mais je voulais juste vous montrer qu'on a mis... C'est un gros montant qu'on a mis de côté pour les parcs. Des fois, si vous en allez avec juste votre feuille pour ligne directrice, ben, au moins vous avez tous vos chiffres importants dans vos mains. Cécile, juste tout à l'heure, j'ai vu
les lumières de rue, il y a une réduction. C'est à cause du moins d'électricité, à cause des lumières LED. Puis moins de réparation. On a eu beaucoup au début, là, on avait beaucoup de réparage. Puis là, on voit qu'on en a moins. Ça se stabilise. Je ne sais pas si on a pogné une bâche qui n'était pas, peut-être pas aussi bonne, là, mais on a changé beaucoup de sensors au début quand on a installé. Ça se stabilise. Là, ça a l'air de stabiliser. C'est ça. OK. Ensuite de ça, tout ce sommet. Ah, ici, je vous ai fait. OK, fait qu'on a. C'est ça, on a vu. Nos working reserve, des réserves pour le fonds de roulement. Donc, ça, c'est les montants qu'on a commencé au début de l'année avec. On estime, puisque la fin d'année n'est pas terminée. Puis ça, c'est les entrées d'argent, les déboursés. Puis ça va être nos montants à la fin de l'année 2020 estimés. Donc, est-ce que vous voulez que je passe à travers de tous les chiffres ou je peux vous donner un sommaire? Fait que les gros chiffres, 1 440 000, c'est juste ton fonds de roulement. Le fonds de roulement, en réalité, le gros montant du fonds de roulement, on essaie qu'il matche. On devrait en principe matcher le montant de nos taxes à recevoir de l'année pour ne pas être obligé d'emprunter sur la marge de crédit. Fait que on est très près. Fait que ça, c'est les gros chiffres. Ensuite de ça, vous avez, c'est tout par département. Donc, vous avez les quartiers. Ensuite de ça, pour la flotte d'équipement, on est rendu à 172 000. Storm Sewer, 100 000. J'essaie de viser les gros montants. Là, pour la glace artificielle, on s'est rendu à 275 000. On projette que ça va être au-delà d'1 million pour remplacer la glace. Plan directeur pour récréation, une fois que tout va être adopté, ben, on a 350 000 pour travailler avec. Mais ça fait déjà 2 ans qu'on met pratiquement rien dans nos centres et dans les parcs. Ensuite de ça, ben, c'est à peu près ça les gros chiffres. Là. Fait qu'il vous reste 3 458 000. Ensuite de ça, OK. Fait qu'ici, vous avez les revenus différés qui sont vos revenus des fins de parc. C'est la ligne, puis 100 000 $ qu'on peut prendre pour mettre dans nos parcs. Ensuite de ça, les frais de développement, on a 1,32 $. Un bon montant de ça va être pris pour 200 quelques mille qui va être pris pour mettre contre notre complexe. Puis aussi, on a de travaux là, qu'on pourra appliquer dans le futur. Et ça, c'est les 2 gros majeurs là, que vous avez pour travailler avec. Ensuite de ça, on a nos fonds de réserve qui étaient titrés à des groupes de gens spécifiques qui contribuent dedans. Puis la principale partie, c'est l'eau et les égouts. Donc ici, vous voyez, on commence avec 6 196 000, puis à mesure qu'on va s'en aller avec nos projets, on a vu des gros chiffres tantôt pour l'eau et l'égout, mais on voit qu'on n'a pas tout pour payer ça cash. On va rentrer 1 133 000, on va sortir 2 400 000, puis il va nous rester 4 933 000 à la fin de la journée pour nos fonds de réserve. Ouais. Ben, comme on a vu là, sur le projet de 7 millions là, que ça vient de chez nous, là, on va le vider au complet. Oui, c'est ça. Fait que ça, là, c'est fictif un peu ça. parce que. Exactement. Mais c'est qu'il faut s'en garder un peu parce que faut pas être amanché comme ça. Si on a une station de pompage où on a des pompes qui brisent à l'improviste, on ne peut pas mettre cette cognette-là à zéro. Parce que des imprévus, ça arrive vite, là. Parce que comme je le regarde vite fait, là, c'est 1,7 million à peu près qu'on a déjà dans l'eau, puis pour Limoges.
C'est ça, ici, On va là, vous vider avez. ça, là, ça prendra pas de temps. Là. Ben là, on le réduit, là. Mais on pourrait le prendre moins de prêts puis le réduire à 0. Mais c'est. Ça pourrait bien pour faire des réparages pendant l'année, là, ça, faut que tu mettes ça sur la Ouais. carte de crédit. Là, t'es Mais Ouais. je pense qu'au-dessus d'1 million, c'est déjà pas mal. Là. Et encore là. pas... On va s'en servir des réserves. On va s'en servir. Ouais, mais c'est ça va c'est vite parce que. Ça va vite, puis c'est correct, là, mais c'est juste que. C'est ça. Parce que là, c'est là. un peu décevant le montant qu'on a là. Wow, 4 points. Mais c'est déjà quasiment dépassé. Ouais, c'est. Parce que les sauts, tout, là, je regarde les sauts des images, c'est un autre gros. Là. C'est ça. Puis c'est déjà. On va le dépasser. Ben, la croissance, il n'y a plus 266 000. Donc, ça, c'est gros, mais c'est pas. Comparativement au chiffre qu'on a vu tantôt, là, des 17 millions, c'est pas. Ensuite de ça, ici, vous avez un sommaire de tous nos prêts à long terme pour les 5 prochaines années. Fait que la première section en haut, c'est les utilisateurs, c'est de l'argent qui rentre, qui est autosuffisant, puisque c'est les payeurs de taxes qui payent le prêt. On le juste fait le tiers parti entre. On fait la banque, en réalité, pour les gens. Puis le bas, c'est tous les frais qui sont reliés aux taxes, qui sont sur la base des taxes. Ensuite de ça, vous avez les revenus. Donc, vous avez la pie chart en pourcentage, donc 35 qui provient des taxes, 34 des octrois, les frais de service 22, 1 des frais de développement, puis 8 des réserves. Ici, où ce qui vont les dollars des taxes. Donc ici, vous avez 17 à l'administration, 23 à la protection, 36 aux travaux publics, 1 à la croissance, d'eau et d'égout, 3 à l'environnement, 14 à la récréation, 2 au développement, puis 4 à la bibliothèque. Ça, c'est pour l'opération. Ensuite de ça, vous avez le capital qui est 6 à l'administration, 12 protection, 46 au transport, puis 36 à la récréation. Puis c'est ça qui complète le budget. Des questions? Oui. J'ai une question. Est-ce qu'on a, puis je sais que la plupart des municipalités, il y en a pas qui n'ont pas encore fini non plus leur exercice financier, là, mais est-ce qu'à ce point-ci, on a des comparateurs par rapport aux proportions qu'on dépense dans les différents secteurs, dans ton pie chart? Pour l'actuel, Ouais. je ne l'ai pas là, mais d'ici quand mon année va être finie, d'ici 3 semaines, je pourrais vous présenter l'actuel. Parce que je trouve que c'est toujours intéressant parce que les gens le font quand même, effectivement, se comparent avec. Tu veux dire avec les autres municipalités? Oui. Alors, tu sais, des fois, si on voit. Mais ça dépend comment ils font leur budget aussi. Des fois, il faut faire attention. Pommes et pommes, orange. OK, toi, tu voudrais avoir le réel de chaque municipalité. Bien, pas nécessairement chacune, mais si on se compare à une Ben là, tu sais que tu vas déposer. C'est avec le FIR que je pourrais le faire. Puis la date butoir, c'est le 31 mai pour déposer. Ensuite de ça, ça va aller à mi-juin avant qu'il soit publié sur le web. Et là, à ce moment-là, on pourrait prendre les rubriques selon la cédule 40, puis faire vous montrer un tableau de voir c'est où les dépenses. Je le maintiens, j'en ai des comparateurs. Historique là-dessus. Là. Oui, j'en ai quand On a même. vu ça vite fait, là, puis comme. Oui, Donc, on comparait leur transportation, là, c'était beaucoup, le pourcentage était Oui, beaucoup moins oui. parce que les autres ont moins de parce qu'on a discuté des Je budgets. pense à plus. Pour ça, c'est parce que c'est comparable, c'est pas comparable. C'est ça, C'est là. pas- C'est le privé. c'est pas- Juste un exemple, la ville d'Hawkesbury,
Je sais comme protection, nous autres on a 12%. Je sais que le coût de pompiers et de police est pas mal plus que nous autres. Ce ne sera pas 12%. Ce sera plus. C'est dur à comparer. Parce que là, et puis, on se compare-tu avec Clarence Rockland? Il n'y a pas une autre municipalité où le transport est aussi un élevé. si grand enjeu. Le Nord Glengarry, c'est proche, c'est pas vrai, non? Ben, en fait de géographie, population, où ce qui dépend, je sais pas. Oui, puis eux autres, ils ont un village, hein? Ils n'ont pas beaucoup de petits villages. Ils comme nous autres. ont Alexandria. Ils ont Alexandria, puis Maxville. Maxville, puis that's it. Ouais, c'est pas évident. Comme ils ont Dans le fond, c'est pas une bonne idée, Mme la présidente. Ils ont deux casernes. Des fêtes 2017, je l'ai tout fait le comparateur. Mais j'ai des tableaux en Excel aussi. Parce que je pense qu'on n'a pas vraiment de bons comparateurs, mais on peut se l'expliquer. Ouais. Je pense, dans les comparaisons, on peut quand même s'expliquer pourquoi nous, justement, si on parle des transports puis travaux publics, pourquoi nous, c'est tellement une plus grande proportion de notre budget qui est... Ce C'est sont vrai que aussi- c'est avec les kilométrages de Ouais. chemin. All right. Je pense que la création à travers le plan directeur aussi, ils en parlent dans le plan directeur parce qu'ils ont fait les comparaisons avec d'autres municipalités pour la récréation. Ouais. Je vais dire aussi, là, quand on regardait ça, on a vu par kilomètre comment que ça coûtait. Nous autres, notre par kilomètre est beaucoup moins cher parce qu'on est efficace, on fait beaucoup de travail nous autres mêmes, toutes ces Excellent. choses-là. Mais encore là, c'est incroyable. C'est ça, comme Marc, le gars, directeur de travaux publics, est comparé assez vite avec nos voisins Russell. Leurs coûts d'opération des chemins sont beaucoup plus hauts par kilomètre. C'est juste qu'ils ont beaucoup de kilomètres. Ah, OK, c'est tout. Ben, merci beaucoup. On va passer la résolution plus tard, là, ce soir. Là, on est rendu, on est un petit peu... Excuse, j'ai empiété trop. Ouais, ben, on va faire une délégation, là, parce que les groupes communautaires Saint-Hubert, on les a fait attendre 15 minutes. Là. Mais monsieur, il y a un sourire encore, comme ça, c'est pas trop sourire. All right. Veux-tu qu'on t'appelle, c'est quand qu'on va passer les... Oui, c'est comme on fait. OK. Mon tour. Tu peux commencer. Désolé que j'ai pas le temps de préparer une chose en PowerPoint, mais j'ai eu le temps de faire des copies avant de partir. La petite trombone rose pour moi. Là, je pense que j'ai pas de petite copie. On a eu la documentation. Oui, je suis. Donc, j'ai pas le temps de mettre ça vraiment en ordre, mais là, pour revenir à la cotation pour déménager à Pancarte, on a donné une cotation qui coûte 12 000 plus taxes. Si on regarde, ça c'est la page numéro 2. Le petit paquet dans le numéro 3, c'est que j'en ai une copie pour l'entente des travaux. Après ça, j'ai 2 des 3 signatures. Signature de M. Benoît Savage au bord du chemin. Et puis de Micheline Steele, qui est sur la page du côté S. Il me reste la signature de Mme Jessica Papineau sur le côté ouest. À chaque fois que je vais faire mon tour au village, elle n'est pas là, mais j'ai la chance d'y parler. Et puis
est d'accord avec le déménagement de la pancarte à côté de chez elle. Donc, on a comme ça, j'ai 2 des 3 signatures, mais une entente normale avec Mme Papineau. Fait que tous les voisins sont d'accord avec ce qui se passe. Après ça, j'ai le fameux plan. Peut-être ça qu'on va passer plus d'emphase dessus ce soir. Le fameux plan de Nestor Sullivan. Donc, si on prend en... L'avez-vous tous? Vous prenez tout à la même place ou votre mourir? Oui, c'est ça. Donc, si on regarde les coins de maison sont identifiés. Si on prend les coins de maison, on arrive au 30.48 ou 31.05. Si on prend le car porch de Mme Papineau, par exemple, c'est là qui serait laïque, on serait à 25.50. Donc, c'est dépendant de vous autres, à la municipalité, comment que vous voyez ça. On prend ça en considération le car porch ou on prend le coin de maison. Ça, c'est tout en prenant soin des lois du CUPR de respecter le 13 mètres de centre du chemin. Et puis après ça, en respectant le permis qui, je me rappelle plus ce que ça stipule, mais avec le 13 mètres du centre du chemin, on arrivait en Asbon, en fait, comment proche de la ligne de propriété qu'on était. Nous, c'était le 30 mètres, hein? C'est le 10, qu'est-ce que c'est? 30 mètres, c'est pour les proches des maisons. Donc, Ça, c'est pour aller sans dérogation. Okay. Donc, c'est là qu'on. Ça dépend si on prend le car porch en considération ou pas. OK, d'accord. Sur le côté, la propriété sur le côté ouest, qui m'en entoure l'école. Donc, c'est là qu'on. C'est le seul endroit qui... C'est le seul endroit qui aurait besoin de peut-être un amendement ou quelque chose de ça. Techniquement, votre règlement est enregistré en dessous de la loi municipale, votre règlement d'enseigne. C'est pas un zoning bylaw. Vous avez besoin de faire une réunion publique, c'est votre décision. Un peu comme vos les outdoor wood burning furnace, c'est la même situation. Vous venez faire, vous faites la procédure que vous voulez. Si on a la signature de Mme Papineau, moi je vous recommanderais, je pense que la localisation est liée. OK. Faire ça encore, on s'entend là, c'est le carport. Si on parle du living space, tu sais, si vous prenez une grange actuellement avec des animaux, la carport, c'est pas là qu'on mesure, on mesure à la maison, le living space. Une fois plus ou moins la même situation. Mais ça va être votre décision. Moi, ce que je voulais savoir, est-ce que l'école est d'accord avec le 6,45 mètres de l'école? Ce map-là est encore autre chose du Ouf, on va aller voir M. Bender avec ça. M. Bender et Mme Annie Duloc, qui l'ont reçu dans leur courriel à l'entour des 5 heures moins quart. Parce que si on y aurait quelque chose à faire, je pense que c'est le 13,11 du centre du chemin, c'est là que je travaillerais à le réduire. Mais là, c'est là que CPR va nous laisser s'approcher. Ben là, ce que je trouve intéressant, M. Desrosiers, suivant votre map, le 13 mètres, c'est parce que vous voyez, la prise de chemin est à 20 mètres actuellement. C'est qu'ils n'ont pas l'élargissement à l'école. C'est pour ça qu'ils vous forcent à 13 du centre. C'est parce qu'il y a un élargissement de chemin qui devrait venir chercher ce côté-ci. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas construire là. Encore là. On verra. Le débarcadère pour les enfants est rendu en arrière de l'école. Ça passe dans l'entrée côté est, puis ça va sortir proche du stationnement de la fromagerie. Donc, à part de voler un parking à un citoyen qui va en mettre ce dimanche, je pense que c'est mais comme tu dis, si le conseil scolaire est d'accord avec. Et puis, on ne devrait pas trop s'approcher du chemin parce que les deux poteaux vidéo chaque côté, c'est que là, quand le monde va s'en aller, ils vont avoir un poteau dans la pancarte. Donc, c'est là qu'un peu que c'est un peu la meilleure place qu'on aurait à suggérer. Qui rentre dans les lois, puis
Vous avez dit que vous aviez un verbal d'une résidente. Est-ce qu'elle va vous donner quelque chose par écrit? Oui, c'est comme si j'ai le papier à faire signer, mais à chaque fois que, OK, à chaque fois que je me rends chez eux, elle va là. Puis j'ai pas son numéro de téléphone, donc c'est un peu mal organisé. Et puis, le dernier document, c'est le permis. Comme que je parlais à Danick, je sais que les conseils scolaires sont d'accord avec ça. Quand on a envoyé ça à monsieur ou monsieur Ocott en vacances, c'est la personne qui Madame Paquette, qu'elle a juste amendé le permis original. Donc c'est là que j'étais discuté avec Danick. On serait mieux d'en faire un flambant neuf, un permis ou continuer avec celui-là. C'est pas voulu suffire. Parce que je crois que votre permis a été cancellé. Oui, c'est ça. Alors, ça serait mieux là, d'en faire un nouveau. Donc, comme que je disais, ça, si on est capable de vous envoyer un courriel, monsieur, au cœur. Donc, il vient de vacances. Il revient cette semaine. Donc, début de semaine prochaine, qu'on puisse commencer ça en eux avec un permis joint avec le conseil scolaire. Que les deux noms soient dessus et puis qu'on fasse ça de bonne façon. Toi, c'est la première fois que tu vois le sketch, là. Ça a l'air correct. Vous lui avez dit son signature de la voisine. On voit sont en communication, juste là. Oui, ils sont tous au courant. Donc, il me reste une signature. Oui, puis là, on parlait d'un genre de dérogation, si je peux me permettre, là, avec notre permis. Où est-ce qu'on a permis dit 30, puis là, on a une mesure de 25 avec le carport. Ça dépend si on veut aller avec la maison, le coin de la maison. Est-ce que le conseil, juste pour mes notes ici, est-ce que vous avez un problème avec soit le carport, s'il y a une dérogation mineure avec le règlement, ou qu'on est avec le coin de la maison? Il faudrait que ça soit clair, c'est certain. Oui. On ne voudrait pas de zone grise. Exactement. Mais est-ce que le conseil est d'accord avec une des deux options? Cette madame-là, elle a déjà signé le. Non. Il manque une signature. C'est celle-là qui manque. OK. C'est pas qu'elle est sur une zone grise, c'est qu'on se met les navires de la poignée, qu'elle signe, elle est d'accord. Elle connaît le sujet, mais C'est pas caché. Ce que je suggérais, M. Desrosiers, c'est peut-être de prendre sa signature, soit telle qu'amendée, mais en lui présentant le sketch proposé. En plus. Comme ça, on va en avoir le cœur net. Donc, si elle vous donne l'autorisation signée, oui, j'ai pris connaissance de votre croquis, oui, je suis d'accord avec la localisation. Moi, Julien. C'est fini, on en parle. Par le futur, il n'y aurait pas de problème, même avec Non. une vente. Moi, c'est ça que je voulais dire. Non, parce que si on attache le croquis comme une cédule à sa lettre à elle, OK. Donc, faire initialer le croquis et puis signer la page. Okay. Mais avant ça, ça serait de parler à l'école, parce que s'il faut le déplacer vers Mme Steele, de l'autre côté, là, je vous suggérerais de retourner avec le croquis à Mme Steele. Parce que Mme Steele, vous le respectez à 30 mètres du piton, qui est la voisine à l'est. Mais pour retourner à la question du carport, un carport, est-ce que c'est considéré une... Ça fait partie du bâtiment principal, mais on ne vit pas dedans. Fait. Comme je vous ai dit, le règlement d'enseigne, il n'y a pas le détail comme ça. Parce que c'est un règlement de la loi municipale. Alors, si on veut, on pourrait Ce serait de lire conclure que ce serait comme une pagoda ou... Exactement. Hein, Ce serait de lire le toit règlement allongé avec la qui- définition de dwelling. Mhm. Mais si vous prenez en dessous du zoning, nous, on le considérait, à moins que ça serait écrit living quarters, nous, on le considère avec le bâtiment principal. Mais c'est pas en dessous du zoning, vous avez passé votre règlement. parce que c'est un règlement d'enseigne, ça. Ça n'a pas relié avec la bâtisse. On a de l'espace de manœuvre. Oui, oui, c'est pour ça que si vous avez la lettre de Mme Papineau, c'est pas mal clair, ça. Donc, c'est que le communautaire, on aurait à vous suggérer pour essayer de nous aider à couvrir les frais de 12 000 c'est on aimerait que vous achetiez 2 carreaux d'une valeur de 2 500 chacun pour un total de 5 000 comme la première page de l'étude. Ça, c'est pour une durée de 3 mois.
Le contrat, le petit paquet de page numéro 3, si on regarde la troisième page, c'est pour une période de 5 ans. Deuxième ligne. Ça donne un temps de diffusion de 30 secondes à toutes les 15 minutes. Avec deux, je me mets avec 2 carreaux, c'est à double. C'est ça. Puis c'est un carreau de chaque côté. J'ai une question, parce que j'étais vraiment pas claire. Lorsqu'on parle, on parle d'un coût de 5 000 puis on parle d'une période de 5 ans, mais est-ce qu'on parle de 5 000 pendant 5 ans? Ou est-ce qu'on parle... C'est un coût pour de 2 500 $ par carreau pour le 5 ans. Pour le 5 ans. Donc, 2 carreaux, 5 000 $ pour 5 ans. That's it, d'accord. That's it. Un frais de 5 000 $ total pour les 5 D'accord. ans. Et ça nous donne droit à tant de messages. Diffusion de 30 secondes aux 15 minutes pendant 24 heures. Il y a une copie du contrat là, dans le package. Le petit bundle à la troisième page, il y a un petit 3 pages brochées ensemble. Si vous regardez la dernière page, les détails. Qui paye l'électricité? Comment? Qui paye l'électricité? Conseil scolaire. Conseil scolaire. Le groupe communautaire se trouve à faire un don de la pancarte au conseil scolaire. Donc, les réparations, l'électricité, la maintenance, toutes ces responsabilités-là tombent les responsabilités du conseil scolaire. Les autres sont bien heureux avec ça. C'est un méchant beau don. J'aimerais que toutes les communautés fassent des dons de la sorte. Donc, c'est un. Excusez-moi l'anglicisme, c'est un win-win situation. On a un problème. Eux autres, ils sont contents de nous aider en ayant une façon de promouvoir le conseil scolaire. Surtout que la petite pancarte bleue proche chez Mme Papineau est un peu désuète. Elle pourrait avoir mon 4 par 8 d'enseigner électronique pour afficher. Et puis c'est un beau partenariat avec la communauté. La communauté, on va quand même afficher nos annonces dessus. Et puis c'est un beau projet pour souder de plus en plus le conseil scolaire avec la communauté de Saint-Albert. Puis la pancarte, elle est contrôlée par un ordinateur en dedans de l'école. Oui, donc elle est contrôlée par un ordinateur en dedans de la garderie. Donc ça va s'en aller en dedans de l'école. Oui, j'avais juste une autre question, justement par rapport à, parce que, bon, selon l'entente, là, on a tant de messages qu'on peut diffuser. Comment on transmet ces messages-là? Donc, à qui on les transmet, je devrais dire, à partir de la municipalité? Qui au conseil scolaire va prendre soin de ça, on n'est pas encore rendu là, mais donc par contre, il y a un courriel spécial, une adresse courriel attitrée à recevoir ces messages-là. Vous aurez un courriel avec votre attachement, je ne me rappelle plus, JPEG, quel format, et puis s'il y a du texte, il rentre un plain texte. Si c'est un logo ou un message dessiné, l'autre il va l'ajouter. J'imagine que je ne sais pas s'ils vont suivre les mêmes procédures qu'on a au groupe communautaire en fait de temps qu'on a à être publié ou pas. C'est des affaires qui restent à écrire avec des petits fine-tuning à régler avec le conseil scolaire, mais normalement c'est vraiment facile à l'utilisation. Parce qu'en ce moment, c'est une bénévole du groupe communautaire qui fait, puis c'est envoyé à elle, puis là, elle a pas, avec, comme Paul disait, une information, puis les formats. Alors pour nous, au niveau de l'administration, j'imagine maintenant qui envoie le message à l'enseigne de Limoges? Ça va être la personne de communication. Communication. Alors, ces mêmes messages-là Oui. peuvent être envoyés
envoyé à Saint-Albert, tout comme à Limoges. Exactement. Un carreau, là, ça comprend qu'est-ce qu'il y a en Un petit bas. carreau, là, c'est ça. Ou en haut, dépendant où ce qui est vide. Là. Je pense qu'il y a sur un bord, c'est en bas. Et puis, de l'autre côté, là, je pourrais plus dire. OK. Parce que, disons, toi, tu demandes, disons, là, Adam et Saint-Albert, ça serait 2 carreaux, ça. Ben, je pense que pour bien faire, on ne les mettrait pas les 2 lots de la municipalité un côté de l'autre sur le même bord, on en mettrait un à chaque côté. Sinon, ça devient un peu pointless pour vous autres d'avoir. OK. Mais oui, c'est ça, c'est l'équivalent de 2 2 gros carreaux, comme ça. un chaque Faut carreau. ok, désolé, j'ai mal compris la question. OK. Puis là, sur l'estimé, je vois c'est 13 000 quelque chose. c'est Là, clair. le restant de cet argent-là va venir du groupe, c'est ça l'affaire? Ou l'engagement? Faut régler le problème. Ça va être quelque chose à un prêt, puis là, vous allez... Non, on va faire des. On va faire des soupers spaghetti, quelque chose. On va lever de l'argent. On va en venir à vous. On va essayer C'est pour ça, là, on n'a pas je fait au dis, lieu. parce que c'est pas facile, ça. Chapeau, parce que... Merci. C'est pas un projet arrêté, c'est un projet qui était supposé d'être. On pensait ça rend ça réalisable bien facilement, mais finalement ça va prendre un an de Ouais, plus. toujours des pépins, Ouais. ces affaires-là. Mais on apprend avec tout ça. On apprend. Est-ce que le Festival de la Curd nous aide avec des projets du groupe communautaire? Le Festival de la Curd, peut-être moins, mais la fromagerie comme telle, oui, beaucoup. Extrêmement. Beaucoup. Il n'y a pas le Festival de la Curd. Le comité du Festival de la Curd, c'est Une entité à part. c'est en plein ça, c'est complètement à part, puis c'est un comité extrêmement occupé. Et puis, ils ont le lot de casse-tête à prendre soin. Faut peut-être un fardeau pour eux autres pour venir les supporter Non, je parle juste au niveau financier. Est-ce qu'il y a des dons, des recettes du festival qui sont retournées? Ben, dans la communauté, il y a comme les bingos et les 50-50 à l'interne que là Ça va être vraiment le groupe communautaire qui s'en charge. Ouais, c'est ça. Lors du festival. c'est ça. Donc là, il y a le jeudi, je pense que c'est les conseils des parents, puis après ça, c'est chacun leur tour. Je peux pas dire par cœur comment ça, qui où, qui est quoi, mais c'est la seule place qui ramasse l'argent. Mais encore une fois, c'est une grosse boîte, le festival de la Curd, puis c'est vraiment pas évident à gérer. Voilà. C'est devenu privé, une entreprise privée Oui. qui vraiment s'en charge. Si je pourrais me permettre, M. le maire, je voudrais féliciter M. Desrosiers là, pour sa bonne volonté avec le groupe communautaire, avec une situation difficile. Je comprends très bien, mais vous avez démontré une très bonne foi, puis aussi un bon vouloir de bien travailler avec la municipalité et vos partenaires. Fait que j'aimerais vous remercier. Vous êtes un exemple modèle qu'on devrait utiliser dans les autres communautés aussi. Merci beaucoup. Merci. Très apprécié. Si tu veux déménager à Saint-Isidore, On va faire un échange de terrain. Moi, les autres, on n'a pas obligé de travailler dans l'anglais, sauf que je vais rester dans mon long problème. Donc, je vais attendre de vos nouvelles pour ces fameux concours-là. Ça va? OK. Merci. Good. Oui, merci, M. Desrosiers. Bien fait. Michael. Quelque chose là-dessus? Ça, c'est délégation de 7 heures. On est 23 minutes encore. Yeah, come up. The presentation is here. Okay, very good. I think we use this one, if I'm not mistaken. It's just I've got my backup just in case. no problem. Okay, let's make sure I've got command of this right here. It'll just take a few minutes to like clear up the projector. Just has to load up.
arms up. Okay, Michael, and could you stay in English, please, because we got a few in the house that have trouble with French. Not a problem. I'm in the same boat as well, so I will keep it 100% English for this presentation, I promise. Really slowly. What about, maybe what I can do is I can just, I can maybe kick things off just so that we do stay on point. Oh, very good. Actually, and just so I make sure I've got the right gadgets, because I don't want to screw anything up here, or should I just maybe just do it the manual way? The keyboard, is that going to work? Oh, that's why. Oh, there we go. Yes, we'll do the manual way then. Anyway, I want to say good evening, everybody, and thank you very much for allowing me to present this evening. And of course, we're here to talk about what's happening as far as funding goes for the sports complex. And for those of you that don't know me, I'm Mike Paquette, and I actually hail from Hamilton, so I've covered a lot of distance to come here, and it's all a pleasure, of course. And I'm basically helping the nation with the funding for the new sports complex, which we're hoping will be up and running within a year and a bit. But I'll just to maybe give you a bit of a background, or also just to give everybody an appreciation for how we got here and what's been happening in between. And just to use some nice round figures here, as a lot of you also know, that roughly speaking, that the complex itself is going to run us about $14 million altogether. That's contracting costs, soft costs, and everything factored in. Now, we're hoping that a bulk of that, of course, will be covered by a grant that we submitted back in November to the Investing in Canada infrastructure program, which is roughly about $10.3 million. We're hoping that once everything is approved, and that represents roughly about 73.3% of the budget. Now, for the remaining costs, we've got about a $2.7 million balance there that also has to be raised, which of course represents about the remaining 26.7. But to offset everything, this is kind of where where a lot of the I guess sweat equity, the time and energy will be allocated, is to reduce that 2.7 a little bit on ratepayers, but also I think to instill like a sense of ownership and excitement about the project throughout the community. We're organizing a $500,000 fundraising campaign, and we have a nice little working title that so far has received very good reviews: the Nation Gets in Shape campaign. So this is just to kind of give, it covers all barriers. Not that I don't want to sell anybody on the fact that I'm a marketing guru. I'm far from it. I'm a fundraising consultant and grants consultant, and so I am more on the revenue generation end. But one of the big things when you're doing a campaign like this is just instilling some kind of a brand that everybody can identify with, and also that kind of sells like the all the tenets and all the facets of the project. And this thing just nailed a lot of it, because it really covers the physical aspects, but also I think just geographically, we want this to be something that the community buys into. And so what we outlined here are just some of the various objectives that we also want to put in place for this campaign. Now, obviously, the big thing here is raising $500,000. So the big thing, and one thing I want to also stress is this is pretty. I don't want to say that this is anything all from stem to stern, but there's always going to be changes, and there could be some. The projections and everything that we're saying here, there might be a little bit of alterations in terms of where money comes from and how it's distributed. But roughly speaking, the two big variables we're talking about here, we're hoping to raise $500,000, hopefully by this time next year. So the projected target date that we're going for right now is January of 2021. Hopefully we should be beyond shovel ready at that point, if not in the ground. But as far as the other, like in addition to the actual fundraising itself, I think one of the big things we also want to do is we want to use this as an opportunity to have the brand kind of not sell, but instill like a sense of ownership and just generate a bit of excitement. And in so doing, also mobilize maybe some volunteer support, where people can maybe get involved on the grassroots level in the fundraising. And I'll talk about that in a second. But I think it's also, so there's a bit of there's a monetary end of this, but I think there's also not just a PR, but also I think just a community building side of things is where we want this sports complex to be something that's embraced by all sections and all communities throughout the nation, throughout the township.
Now, as far as the actual breakdown of where money is coming from, I'm not sure if everybody can make all of this out clearly enough, but we're trying, even though it's $500,000 and overall it represents the small sliver of the campaign, this is really where the most work is needed. And not necessarily, we're not just doing this for the sake of doing it, but rather I think, a portion of this, like I say, is just to kind of mobilize, I think, just mobilizing the community so that it is embraced by everybody, like we said. But as far as this $500,000 goes, the good news is it's not all coming from one source, and the other good news is we're not talking about putting the entire community to work beyond everybody's means, because a substantial portion that we're hoping for will be coming from the OTF, which is known as the Ontario Trillium Foundation. They do have a couple of streams. The capital stream, which they should be having a call for proposals later this spring or early in the summer, and that would be for about $125,000. So that represents more than, if my math is correct, it looks like, yeah, that's roughly speaking about a quarter. Now, private and family foundations, this is actually an unknown frontier for a lot of people. When we're talking about private and family foundations, these are private funding sources that are basically caches of money that philanthropists, not just locally, but really throughout all of Ontario and some even in some other parts of Canada, that have established these endowment funds. And throughout various points of the year, they issue these funds, they disperse these funds in the form of just donations and grants to undesignated projects. One of my background is actually working very extensively with a lot of these foundations, and that's why I want this to represent a fairly large, and actually, if anything, I'm trying to be somewhat conservative in the portion that this will represent. So there's a lot of foundations that don't just exist in the Ottawa area, but there's a lot that are Toronto based. There are some that are based in Montreal already. So there's a number of them that we have identified, and I do have access to a lot of data sources that we will be approaching. And actually, this is going to be one of the more immediate things that we do as far as kicking off the campaign. Now, corporate sponsorships, and when we say corporate, we also mean local business. So roughly speaking, 100,000. That now some of that might come from larger businesses, but also smaller ones. But and some of that might also come in other forms. Like there's sometimes maybe local associations and clubs and such that might also want to make some sort of a contribution. Now, I should also stress, when we're talking about sponsorships, for the most part, we're talking about, these are more marketing opportunities that businesses and, like I say, other entities, whether they're let's say service clubs, churches, and various groups in the community, where it's more of a marketing investment, where instead of making a philanthropic contribution where a tax receipt is received, sponsorships are more of a let's put my name on the side, and it's more of a recognition thing. But at the same time, it's all, as we say, it's all kind of going into the same pie. But corporate and business, this can consist of some large ones, but there's also a number of small ones that certainly will also be factored in. Now, the yellow thing there, if you could barely make that out, community special event and third-party fundraising. What we're basically talking about here, and we're projecting right now $70,000, and this is actually, I should mention that the sponsorships, as well as the yellow piece of the pie here, this represents an area which can really fluctuate. That could be bigger, it could be smaller. In some cases, we may find some sponsorship opportunities that we didn't anticipate. And on the other hand, there might be some third-party opportunities that we thought might come through that might, and so that's kind of like a very volatile area where things can really sway one way or the other. But roughly speaking, when we're talking about special event, we're really talking about small-scale grassroots events, not necessarily big galas and black tie events, but rather just like really an assortment of different smaller-scale events and everything from raffles to promotions and little things that people might put on, whether it's a neighborhood, whether it's an organized group in the community. But really what the yellow represents is just like a potpourri of these different, that's the extent of my French for the evening, by the way. But that really represents like a different cross-section of different contributions that people will come in. Now, as far as the remaining go, now I should also mention the major gift. This is another area. When we're talking about major gifts, we're talking about significant donations, usually from individuals, and this can come in the form of straightforward straightforward donations, or it could be pledge events. There's really like different. It's
this usually represents gifts of anywhere from $500 or $1,000 from private citizens or friends of the community or different people that might have some kind of stake in the end result here. So major gifts usually, but just suffice to say, as far as categories goes, major gift usually represents individuals. Now, the one thing about major gifts, I try to underrepresent it here a little bit. But if there's ever a dark horse, actually, the major gifts part is it. The one thing about major gifts, as far as like return on investment goes, and as far as like probability of return, that's probably the highest category we would ever encounter. Because basically when you're dealing with grants, when you're dealing with businesses, I mean, yes, there's a strong likelihood that the money comes in, but when you're dealing with major gifts, you're usually dealing directly with the decision maker. So that's one of the nice things. And I think we'll certainly be strategizing in that front. But that's going to be something that we kind of nurse throughout the course of the campaign. Now, service clubs, professional associations, again, this not to confuse this with the sponsorships, but normally this would refer to different types of maybe some obscure grants and some obscure contributions that through 1 to 3 or 4 degrees of separation from people that have contacts in the community that we want to identify and pursue. But when we're talking about service clubs, we're talking about places like Rotary and Kinsman and Sir Optimist and Zonta and Women's Institutes and the Richelieu Club, and there's a wide range of different ones in the area. But when we're dealing with service clubs, I know we're at the local level a lot of times club coffers can be depleted very, very, very quickly. But with when you're also dealing with service clubs, especially in rural communities, a lot of times the local club can serve as stepping stones to more obscure sources that might exist further up the club structure at the national level, etc., or the provincial level. Now, business and employee contributions, so this is kind of a little like workplace, almost like United Way style contributions. There's a lot of times when a person is employed by or working for an organization, they don't always know it, but they might, and this also includes people who are retired and earning pensions from significant private sector, as well as even some public sector employers. But a lot of times they have what they call employee, what they call volunteer incentive or employee gift matching programs. And this is when an employee makes a donation to a company an employee would make a donation to a charity or to a cause of their choice, and the employer is informed of this. They would match it usually dollar for dollar up to a certain amount, which usually tops out at $1,000 or $2,000 normally is what that. So it's a way of doubling money. So getting if a person gives $100, that becomes $200 and so forth. But also if people are volunteering, let's say at the local level towards the project, a lot of times that money can, and if their employer is informed of this, a lot of times there will be set amounts of money that they're not even sure, they're not even aware exists. Now, I'll give you an example: banks, insurance companies, seeding, resource extraction, manufacturing, etc. Even places like the Auto Club, even every once in a while teacher unions and whatnot will have something in place, or Shaw, Cogeco, and Communication, Rogers, Bell. A lot of these guys have what they call these volunteer incentive programs where, again, if one of their employees or one of their pensioners volunteers their time for an organization, and again within the same fiscal year, if the employer is informed of that, then usually a designated amount of anywhere from $500 to maybe as much as $1,500 is contributed towards that. And so it's not an actual grant that's appealed for, but rather it's a precondition allotment of money that has been set aside, and then would be forwarded after the fact. Anyway, I know time is of the essence here, so I'm trying to describe everything here as quickly as I can. This is another one of these areas which can have some potential, but we want to be a little realistic in the beginning. Peer-to-peer and private online appeals, I mean, they'll be wonderful if we can raise a lot, but again, this is we just want to hedge our bets at this point. But this is another way of these areas here are areas where individuals within the community can get involved. And so just to kind of move us forward here, so just to bring everybody up to speed on what's been happening so far, we've been at this thing for a few months now. Now, a big part of the early part of the fall, of course, was taken up by the development and submission of this large grant that went in November.
But at the same time, for this campaign, we've actually been working on this thing for a while. And when you're doing large funding campaigns, it's not a matter of just giving it a name and pounding the pavement and away we go. A lot of this time is actually spent in working with Jose and Carol Land and her team and all the great work that they've done in putting this infrastructure in place. So the campaign infrastructure is the big thing, and these are the elements that basically support the overall functioning of the campaign. A big part of this is something which is basically referred to as our business case. On the more, on the fundraising lingo we use, we always call it a case for support, but basically it's our business case, and this is like a large template. It's more or less a communication template that defines not just what the campaign is and how much money has to be raised, but it's also presenting things in a very, very compelling fashion so that anyone who's considered becoming involved in supporting the campaign, whether it's through sponsorships or donations or even in time or talents, it's basically explaining to them why they would want to be a part of this and how that's going to help everybody and what the benefits would be short-term, long-term, etc. Putting our sponsorship grid in place. This is a big thing. So this is basically setting up your gold, your silver, your bronze, like your different giving levels. So when people are sponsoring, or if people are going to be donating a certain amount of money towards this at certain levels, what would be the inventory of benefits? So how would their name be placed and what benefits would they accrue if they did associate themselves with the campaign? So this is something that we've also been hard at work on. And so basically at this point, what's happening is we're putting the finishing touches on everything. But another big juicy part of this is doing a lot of the prospecting, that is identifying, and this is where a lot of my work comes in. Just some of the information sources that I have access to. This allows us to identify, especially some of the more obscure corporate and foundation, but also of course government and other institutional funding sources. So a lot of that is ongoing. We've got a lot already kind of identified as well as scrutinized a little bit. And going forward as well, I think this is, we've done a little bit of baby steps in this direction, but putting some kind of, getting the volunteer roster in place. By volunteer roster, we're talking about community volunteers that would play some kind of a role in the campaign. And there's different roles to be played. And just going forward with some of this, basically when we're talking about the roles to be played, but also the funding to come in, it falls into one of a couple of different categories. We've got the major need, so the lion's share of the money that's going to be coming in, and really a lion's share of the work that's going to be done, will of course be on the major and the on the major sponsorship, the major and the intermediate levels. And these are usually grants of anywhere from usually $10,000 and up. And although there's not really a clear line there, but usually between $10,000 and $15,000 and up would be considered major, and it's all economies of scale, of course. At the grassroots level, so what we're talking about here on the major side again, and so going forward, this is the next step really here is what we would refer to as the catalyst phase of the campaign. So now that we're kind of putting the finishing touches on the infrastructural parts, going forward, this is basically trying to get the thing started, trying to hit the ground running and get some momentum started. So there's really the two fronts that we're looking at here, the major and the individual side, but then we've got the grassroots side. So on the major side, that's where we're talking about things like identifying and trying to qualify and cultivate ties with major prospects such as Farm Credit and the Canada Post Foundation, Hydro One, just as an example of some of the ones that we have identified. Some of the more obscure opportunities, and this is where we want to look at some of the more there's even a few foundations that I'm hearing about for the first time that might be the ideal candidates for this, the ideal prospects. Through sources like the Aqueduct Foundation, for instance, and not that anybody's heard of these, but nonetheless, there's a couple of top-down umbrella type of opportunities where we can actually identify a wealth of these. And now, the private foundation appeal, this is something that's going to really occupy, especially from my perspective, one of the first steps that we'll be taking. The private foundation appeal is where we basically have developed a couple of templates, which are more or less an extraction from the business case. And we're basically going to be submitting a series of these foundation appeals, asking for support on different facets of the project, especially as it pertains to the field of track, and really, and to be honest, we're really looking for as much undesignated funding as possible so that we can allocate it as is needed. Now, on the grassroots level, this is where when we talk about getting more people involved,
when we're talking about people on the ground, as we sometimes say, there's a couple of factors we certainly want to keep in mind here: time and energy, as well as, of course, cost. And so this is why we want to make sure that when we're encouraging people, when people are taking on fundraising activities, we want it to be something that they're going to be doing anyway. And so we're not talking about necessarily going above and beyond, and we certainly aren't talking about blanketing the community with opportunities right away, but rather, just as we go along, these are the kind of things that we're going to invite people to play a role in: small manageable events, and that could be anything from setting up a lemonade stand to a business doing a small promotion and having proceeds going to the party, anything from raffles to little dinner dances and that kind of thing. Employee matching, some of the things that we've already talked about. The peer-to-peer as well, and so basically, as far as the grassroots side here goes, it probably helps if I go to the next slide. Volunteer-wise, we want to, it only makes sense to really get the campaign started where I think affinity for the project are the strongest in the Limoges area. And so we want to, even though we want to hit the ground running, we still want to be careful. We want to make sure that we're not overextending anybody anywhere. And so having maybe a couple, anywhere from 3 or 4 to maybe 10 individuals, and that's really stretching things going forward. But getting things started, just having individuals on the ground, encouraging people, or I should say, identifying and just monitoring, basically help making some kind of a coordinating or a liaising kind of task where they're communicating with us and with others that are helping to organize this whole thing. But anyway, I'm jumping all over the place here because I know that time is of the essence. But I think before we even get to that point, one of the things that we also want to do is we want to get some people involved on the larger grant and on the larger donation side, in terms of helping to identify as well as cultivate ties with some of these prospects that we've identified. Whether it's corporate, whether there might be some directors that of some localized foundations that people might have connections with. So just really it really varies from source to source and from function to function. But the bottom line here is we want to get people involved, on a very, very instant level locally. And the strategy going forward, however, is once we get things going in the Limoges area, the idea is we then want to reach out into the rest of the community, and basically it's we want to dip our foot in the pool in Limoges, and then once people kind of get an idea that think that there isn't a ton of work involved, that isn't an overwhelming undertaking. Slowly but surely, we want different parts of the community to start to not just buy in, but just to feel a better sense of connectivity and a better sense of ownership to the project. And basically, as momentum builds, we want to see if we can't widen things as much as possible. And I think I think the one thing I want to get across here though is when we say that this is going to be something that we're going to be spreading over a 12-month period, we don't want to imply that every community in the area is going to be putting the nose to the grindstone necessarily intensively over that period, but rather we want to see if we can spread it out as much as we can, so that we're not depleting ourselves, and so that not one community is carrying too much of the load, but rather it's being distributed equally. But anyway, so the idea being then starting in the Limoges area and then kind of working our way out into the different centers. The idea is we want people it's not just about raising the funds, but I think it's also just mobilizing the support and just kind of generating that larger sense of attachment and ultimately ownership and pride in this project, which of course has been a long time coming. And so there's really the balancing act between the two fronts, of course, on the on the grassroots side, but of course on the major gift and on the intermediate side, we're going to meet somewhere in the middle, and hopefully within a year we'll be standing here talking about reaching that $500,000 plateau. And that is pretty much it, and I hope I've been within that time frame. Thank you. Questions to Mr. Parker?
I got a comment. It's been really nice working with you so far. I mean, you've got big goals, and I think it's really good that you have a lot of contacts and a good vision and lots of energy. That's a great team. It's I'm quite confident we're going to get there. Yes. Now, and I should also mention, I did have a chance to meet a lot of people back in, Councilor Briere and myself, we sat down with some people back in November, and it was great to actually put a face to the name for a lot of people. And yeah, there is a lot of passion and a lot of energy, and a lot of people are ready to get going. So but it's also been great working with everybody else. Well, thank you. Yes. Yes, and I get why you're working specifically or particularly now with the Limoges community, but I'm wondering if there could be some communication early enough this year to start talking about it across the municipality, so that it's not seen as, you know, a Limoges project, but a nation project. And yes, of course, you know, people who are closer to the, you know, the site itself certainly will, you know, benefit probably the most from it. But certainly, if we want to make sure that it is viewed as, and it is, you know, a municipal project for the entire municipality, it might not be a bad idea that that is clear and communicated to people as soon as possible, so that they know, have some idea where this is going. Oh, yes, it's not going to be. So that we don't kind of bring it. Yeah, we have to appeal to their advantages as well, as far as like what this center is going to be offering and how they're going to benefit from it as well. And at the same time, yeah. As far as we stand, that's part of our job, is to educate people on how they're going to be able to benefit from it. And I think it's one of the key things that we want to get across when we talk about the business case. Like, we highlight like how it's helping all constituents. It's not just a competitive facility. It's for seniors. It's for parties. It's for gatherings. It's for public gatherings. It's for a plethora of reasons. So it's really a community hub, and we want to see that as well as the surrounding places as well. Great. Okay, well, thank you. Great. Thank you very much. Thank you. Thanks, man. Bon, de où est-ce qu'on était rendu? Je crois que Madame Roy, elle n'est pas trop loin. Dans notre politique de don, on demande que tous ceux qui reçoivent un don de plus de 500 $ remettent un genre de rapport financier pour expliquer où ils ont mis l'argent, le revenu, peu importe. Et puis, on a reçu environ 6 sur 11 d'entre eux en rapport, donc que vous aviez eu dans l'autre jour. C'était juste dans le fond pour recevoir les rapports. Si vous avez des questions, je peux les acheminer envers les groupes communautaires également. J'aimerais juste ajouter que ça a ajouté de notre part un petit peu plus de travail, parce qu'il faut les rappeler et leur demander de nous donner les rapports. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous trouvez ça utile? Je ne sais pas si vous avez eu la chance là, de feuilleter les rapports financiers. Alors, si vous trouvez ça utile, évidemment, on va continuer avec ça. Sinon, Complémenter la politique pour Alors, c'est laissé au conseil si vous trouvez ça utile. Dans le fin fond, est-ce que les employés ils s'en servent de ça? On n'a pas eu la chance là, parce que parce que nous autres, pour moi, mettre ça au public, est-ce que est-ce que les gens vont utiliser ça, cette information-là? Je ne suis pas certain. C'est juste que si de notre côté, nos employés sont capables de regarder ça et d'identifier des sources, comme ils ont fait 25 000 $, puis ils demandent, ils viennent quêter de l'argent, mais à ce moment-là, c'est là aussi que moi je pense que c'est important, mais d'ici de mettre ça sur un document pour le rendre public, je pense que ça, c'est pas nécessaire. C'est un peu comme l'avis de conseiller Brière, que moi je veux voir s'ils font des sous,
OK, c'est correct, il n'y a rien de mal à faire des sous, mais qu'est-ce qu'ils refait dans la société avec ces sous-là qu'on va supporter? C'est... Je sais pas, il y a certaines affaires, ça fait des années qu'ils font des profits, mais est-ce qu'ils voient l'argent? Ils font quoi avec ça? Parce que pour moi, c'est toujours une question de redevabilité. Si on donne de l'argent, des payeurs de taxes, on ne peut pas donner de l'argent puis pas qu'il n'y ait pas de compte à rendre, même si c'est un don. On ne demande pas un rapport très compliqué. Mais peut-être qu'il y aurait des façons, par exemple, de s'assurer que quand ils sont avisés, qu'ils doivent savoir qu'automatiquement, ils doivent remettre un rapport. Mais est-ce que... C'est ça. C'est parce que l'année dernière, il a fallu envoyer des lettres pour avoir... Mais regardez, est-ce qu'on devrait en demander des clubs optimistes? L'habitude des autres, ils en remettent dans la communauté. On ne voit pas de problème plus que ça. Richelieu non plus. Des Richelieu aussi, on le sait, on le voit, ils sont bien publics, ils remettent l'argent à la communauté. Moi, c'est plutôt comme une place, comme j'aimerais mieux supporter des projets, de certains festivals où ils ont une cible, un target. On veut faire des profits pour ça. Ouais, un certain mandat qui après ça, c'est plus facile que de dire supporter. Mais je vais rejoindre ton point, tu as raison. C'est de l'argent des gens, donc ils ont le droit de demander où ce que l'argent est placé, pourquoi. Si on n'a pas de réponse, je veux dire, c'est pour ça que... Puis on ne va pas compliquer le travail. Puis on sait qu'on n'a quand même pas une tonne de ressources, là. Ça prend tout change avec les ressources qu'on a, pour faire le travail qu'on a à faire. Oui. Mais j'essaie de voir comment, puis peut-être qu'une politique, ça pourrait être que si le rapport n'est pas arrivé à telle date, ben ils mettent en cause la capacité de venir redemander un don. Peut-être que ça motiverait, puis qu'on n'aurait pas besoin de courir après les gens pour avoir des dons. C'est dans le fin fond, c'est nous autres qui leur offrent c'est nous autres qui leur font le rapport. Oui. S'ils ne peuvent pas nous donner le rapport, ben c'est à eux autres. Mais encore là, puis ils font ça pour la communauté. Mais moi, je veux voir en retour que c'est vous faites pour la communauté. Ben, peut-être que ça devrait être mis dans l'application, qui devrait nous prouver comment que... Je vais... sans avoir de rapport, là, de follow-up. On peut avoir un genre de dissertation de peu importe le nombre de... Ouais, on ne veut pas voir, c'est comme un tel, on a acheté des gâteaux. C'est pas ça, je veux voir. Re-emailer ça à nos conseillers, la regarder, peut-être pogner des idées. Puis peut-être qu'on pourrait, je sais pas, en tout cas, moi, je peux peut-être envoyer mes commentaires par la suite par rapport à ça. Relire la politique dedans. Après ça, voir comment vous pouvez incorporer vos commentaires là-dedans. Parce que ça serait très facile, de mon côté, sur le côté de l'application, de mettre une boîte pour dire comment planifiez-vous à dépenser les sous ou la réinvestir dans la communauté. Et en même temps, on peut réviser peut-être le threshold de 500 $ aussi. Est-ce que c'est un... Parce que en tout, j'ai eu comme 26 dons remis de 500 et plus. Fait que, est-ce que vous voudriez recevoir vraiment un rapport de ces 26 personnes-là, une réponse, ou voulez-vous l'augmenter comme à 700 $? Et puis réviser le threshold où ce qu'on va avoir plus d'informations. Donc, on vous envoie ça. Puis de notre côté aussi, on va regarder comment on peut inclure cette facette-là dans l'application, que ce soit... Vous voyez dès le départ quand l'application rentre. Je pense que c'est important que les gens sachent pourquoi on demande. Oui. Parce que on veut être redevable, donc tout le monde veut être redevable. Oui, je comprends. Comme les clubs d'âge d'or, ils s'en servent pour plus d'activités, tenir les seniors plus occupés dans leur club. Des fois, ça inclut quelques voyages. Donc, tu vas en expliquer ça? Avez-vous besoin d'une explication? Pour moi, pas vraiment. OK. Ben, après ça, d'abord, asseoir avec toutes les applications qu'on
sont soumises. Voulez-vous attendre que, d'après notre règlement, on fasse tous les clubs optimistes, les clubs d'âge d'or, comme qu'on a fait l'année passée, après ça, de revenir la prochaine rencontre, puis toutes les faire tout le monde en même temps. Même il y en a quelques-uns ici ils n'ont pas fait leur demande, et ils vont venir cette année comme ça. Si on pourrait toutes les faire en même temps, c'est une résolution. Parce que tous ceux qu'on a ici, c'est les rapports qu'ils nous ont envoyés, c'est pas des demandes. Non, non, c'est des rapports. C'est des rapports. C'est des rapports, Exactement. exactement. Oui. Alors, c'est juste pour que vous les receviez. Voilà, c'était une solution. Ouais, je pense qu'on peut y revenir, puis je pense que je vais envoyer des commentaires. Oui, c'est très bien. On peut même la politique. OK. D'abord, oui, ouais. Il soit résolu que le Conseil reçoive des rapports financiers des groupes communautaires tels que décrits à l'ordre du jour du 27 janvier 2020 au sujet des dons qu'ils ont reçus de la municipalité de la Nation. Proposé par conseiller Foll, appuyé par conseillère Lantier. OK, tous d'accord? Oui. Mais là, OK, on a rien après ça. Financial, OK. Et là, on va aller 7.31, Festival d'accueil. Après ça, les autres. Monsieur le Non, maire, ça, c'est les c'est rapports. juste les rapports qu'on a reçus. Ça, c'est des rapports, c'est pas des juste demandes. les énumérations All right. des rapports. OK, merci. Bien plus facile. Oui. On est rendu à 8.1. C'est bien ça. Là, ça va aller là. C'est ça, des fois, ça marche. Alors, on nous avait demandé de ramener une résolution concernant le support à la conservation de la Nation Sud. Alors, vous avez la résolution devant vous. Je ne vais pas la lire. Je vais vous sauver en tous les cas. Alors, vous l'avez lu. Alors, proposé par conseiller Brière, appuyé par conseiller Méry. C'est très bien, merci. OK. Tous d'accord? Oui. Ouais, OK. Adopté. Parce que à la Convention Roma, ça s'est fait parler bien gros. C'est plutôt le minoritaire, les sucres, ça va pas bien. Il y en a quelques conservations, ça va mal. Puis c'est vrai, ils ont besoin de se ranger. Mais il y a une grosse plupart dans la province sont satisfaits du service. Puis en fait, il y avait même un atelier, moi j'étais à l'atelier qui était consacré justement aux autorités, puis qui parlait dans la région des Grands Lacs de tout le travail qui se fait. Ça fait que je pense que Roma, dans le programme, on a peut-être senti que ce serait peut-être important que tout le monde soit au courant de ce que font vraiment les autorités en environnement pour sensibiliser peut-être ceux qui... Et puis, Conservation Ontario, ils ont sorti un document. Pour les ceux qui pensent sortir, mais voici tout ce qu'on fait pour vous autres. Puis vous autres, si vous allez débarquer, vous avez encore le mandat d'accomplir ce qu'on fait pour vous autres. Après ça, ben, j'espère que le gouvernement pense à la prochaine étape. Vous ne pouvez pas revenir à la province demander des sous pour appliquer ça, ces programmes-là. Comme je crois qu'à place de tout casser le système, il y a certaines places qui vont être préparées. Le 7 février, je vais aller à une consultation publique là, à Peterborough sur les sociétés d'aménagement, de protection de la nature. Alors, ayant travaillé là pendant des années, je vais être capable de pouvoir dire le côté que j'ai vécu versus le côté municipalité. Alors, je pense que ça va être Good. OK. D'abord, les délégations sont faites, rendu à 12.1. On a manqué, monsieur le maire, je crois. Donc, le ça, c'est 9 points. OK. Oui, c'était un retour. Alors, c'est sous Unfinished Business. Alors, il y avait un don là, de la Société historique et culturelle de Saint-Bernardin. Je crois que Marie-Noël, tu avais des commentaires là-dessus. Il y avait eu une demande de don à la dernière réunion et parce que je savais qu'il y avait un autre projet qui se préparait,
qui est un projet de croix de chemin, donc associé à l'historique. C'est un projet qui est vraiment associé au patrimoine. Mais évidemment, pour contribuer à ce projet-là, il faut que ce soit fait à travers un organisme incorporé. Alors, je voulais donner le temps aux personnes intéressées à démarrer ce projet-là, de jaser avec les gens de la Société historique pour voir, peut-être que le montant, si vous voulez nous ajouter à votre demande, parce qu'on accepte seulement une demande une fois par année. Donc, c'était l'occasion pour eux vraiment de s'associer, puis de demander peut-être un don plus élevé, mais pour 2 projets. Et finalement, avec tout ça, j'ai parlé avec le conseiller Walker d'Alfred Plantagenet concernant leur projet de chemin de croix, de croix de chemin, mon Dieu. Chemin de croix, c'est d'autres choses. Je pense que le groupe va vouloir s'informer à M. Walker, au conseiller Walker, pour monter leur projet avant. Alors, ils ont dit, écoutez, peut-être qu'on n'est pas prêt cette année, mais peut-être que ce sera pour l'année prochaine. Et en attendant, ça va leur donner plus de temps aussi peut-être de consulter avec la Société historique pour savoir s'ils peuvent être inclus dans leur demande de don l'an prochain. Alors, pour cette raison-là, parce que le projet a été repoussé, on va voir la demande telle qu'elle a été présentée. C'est-à-dire qu'ils demandent un 500 $ envers le carnaval de Saint-Bernardin qui se déroule d'ailleurs en fait semaine février. Alors, moi, j'étais prête à contribuer 400 $. Du quartier 1. 400? Quartier du maire à Lourdes. Merci. OK. Alors, 400 $ du quartier 1 et 100 $ du quartier du maire. Du quartier du maire, je m'excuse, du compte du maire. C'est un nouveau word. D'accord. Il faut avoir de lui tout seul, Les 4 words. Ah oui? C'est à lui tout le royaume. Oh! Voilà, allez pas mettre une couronne là. Oh. Pas rendu là. Pas une couronne d'épines, hein? Alors, Oui. Madame Nantier, y appuyé par... Oui. Oui, d'accord. Conseiller fort. Tous d'accord? Oui. Bon, là, c'est 12.1. Lance. C'est Part Law Control. 1, 2, 20. 20, je veux dire. Ton premier, monsieur. Pour cette année. Alors, comme vous le savez, à l'intérieur des lotissements, lorsqu'on veut remorceler les terrains, on le fait en retrait de contrôle de partie, qui est permis en dessous de la loi de l'aménagement du territoire, et ça seulement à l'intérieur des plans enregistrés comme les subdivisions qu'on voit. Alors, ça, c'est la construction du 46-48 sur la rue Adam à Saint-Albert, un semi-détaché. Les propriétaires sont intéressés de le morceler en 2. Puis, en même temps, le deuxième dossier que vous avez de règlement, c'est pour le 54-56. Ça va être. Le préparez-vous parce qu'à Saint-Albert, des semis, on en aura beaucoup. Vous allez voir ces règlements-là passer. Ils bâtissent des duplex, après ça, ils le revendent. La meilleure stratégie, c'est de les séparer en 2 par la suite. C'est ça que vous allez voir. Prenez en considération pour en avoir. Parce qu'il y a plusieurs terrains jumelés, excusez, à Saint-Albert. C'est tout. À moins que vous ayez d'autres questions, c'est intéressant. On l'a fait ailleurs. C'est pas rien. OK. Il soit dit que le règlement 8-2020 est un règlement relatif à la désignation de terrains non assujettis, à la réglementation de la partie de l'eau applicable au lot 33 du plan 50M 316, décrit comme étant les parties 1 et 6 du plan 50A 1952, soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par Yannick et appuyé par
Tous d'accord? Oui. OK, adopté. OK. OK. Et le deuxième, c'est le bylaw 9-2020. Qu'il soit résolu que le règlement 9-2020 est un règlement relatif à la désignation de terrains non assujettis à la réglementation de partie de l'eau applicable au lot 31 du plan 50 M316, écrit comme étant les parties 1 à 6 du plan 50 R 10-951, soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par conseiller Ford, appuyé par conseillère Lantier. OK, tous d'accord? OK, adopté. OK, prochain, l'adoption du budget. Oui. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 10-2020 était un règlement pour adopter le budget pour l'année 2020, soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par conseiller Brière et appuyé par conseiller Mainville. OK. D'autres questions, d'autres commentaires envers Mme Maisonneuve ou avec Prada? Satisfait? OK. Adopté, tout le monde d'accord? Prochain. Des frais d'entretien d'eau à Limoges. OK. Alors, qu'il soit résolu que le règlement numéro 11-2020 est un règlement pour établir les frais annuels pour les systèmes d'eau du village de Limoges dans la nation et celle dans Russell, Parc industriel de Limoges, projet Brisson, Forest Park, Ben Tardif Mobile Park et le projet Baron pour l'année 2020 et les années subséquentes, soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par conseiller Brière, appuyé par conseiller Ford. OK, tous d'accord? OK, adopté. L'eau à Saint-Isidore. Oui. Il soit résolu que le règlement numéro 12-2020 était un règlement pour établir les frais annuels pour les systèmes d'eau du village de Saint-Isidore pour l'année 2020 et les années subséquentes, soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par conseiller Mainville et appuyé par conseiller Fort. Tous d'accord? L'autre ensuite, c'est les frais de maintenance pour les égouts. Alors qu'il soit résolu que le règlement numéro 13-2020 est un règlement pour établir les frais annuels pour les systèmes des égouts dans les endroits desservis dans la municipalité de la Nation pour l'année 2020 et les années subséquentes, soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par conseiller Fogg et appuyé par conseiller Mainville. OK. Tous d'accord? Oui. Pas de chicane, là? Non? OK. Adopté. Ensuite, c'est pour la rémunération du conseil. Il soit résolu que le règlement numéro 14-2020 est un règlement pour établir le paiement de la rémunération et des dépenses des membres du conseil, soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par conseillère Lantier et appuyé par conseiller Ford. Tous d'accord? Adopté. C'est sûr, M. Brière? On est là pas mal nonchalant. Compte payable. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve les comptes payables jusqu'au 31 janvier 2020, pièce justificative numéro 2,
2 307 354 et 12 sous, proposé par conseiller Mobile, Bon, c'est vrai. appuyé par conseiller Brière. Il y a rien. Ah oui, tous d'accord avec ça? Bon, pas de questions au directeur des départements? Adopté. Là, 14.1. On pensait de faire le club optimiste, on peut le faire tout de suite. Ben, je me demandais, M. le maire, est-ce que vous vouliez... Peut-être qu'on attend voir réviser les... D'accord, oui, on peut faire ça aussi. Parce que je pense pas qu'il y a une activité Qui presse, là. D'accord. On va dans les attendre. demandes. D'accord. Parce qu'on les a déjà que c'est qu'on a donné, puis avec... Vous pouvez lire la politique, puis tout. Pour tout, de 14.1 à 14.5, vous voulez les remettre? Ben, moi, le Genesis. Genesis, oui, ça. Il demande 100 moi, le Est-ce que vous voulez le passer? Oui. Ouais. Alors, 100 du quartier 4. Ouais. Genesis, c'est quoi ça? C'est la maison de... Ouais. La maison d'Anchard, là, en Vilaine, le coin. Coin carotte. Oui. Oh, ok. Alors, Pour d'accord. faire une petite activité. Alors, proposé par Oui. conseiller Brière et appuyé par Oui. conseiller Fort. Je me demandais, M. le maire et les membres du conseil, si vous vouliez qu'on aborde la pancarte de Saint-Albert. Est-ce que vous voulez faire affaire avec ça ce soir ou vous voulez que je le ramène? J'ai une résolution ici, là. Et puis, as-tu la place dans le budget déjà? Ça n'a pas été mis dans le budget, là, mais on peut le mettre Mais- sur la communication. Ben, on a d'habitude un compte général dans les dons. Mais ça, je pense que c'est plus communication qu'un don, Ouais. parce qu'on va chercher un service. C'est pas vraiment un don qu'on Ok. fait, c'est vraiment un coût de communication de la même façon. La dépense devait être traitée de la même Oui. façon que la pancarte de Limoges. Oui, oui. Alors, vous avez de la communication sous le conseil, on a de la communication sous le support dans mon compte. Puis, je crois qu'on en a aussi dans le... On en a-tu dans l'administration? Juste un peu. Alors, je veux dire, ça va gruger là, pour les annonces qu'on fait, là, mais c'est là Ben, que pourrait venir... Il y a de l'espace dans le budget. Oui, il y en a. OK, c'est bon. Alors, j'ai une résolution ici. Qu'il soit résolu que le Conseil approuve l'achat de deux carreaux de publicité sur la fiche électronique de Saint-Albert à une somme de 5 000 proposé par Oui. conseiller Fort et appuyé par Non. Marie-Noël, ok, et conseiller Montier. Juste une petite question. Est-ce qu'on peut rajouter le temps là-dessus? Oui, ça va être Pour dans une période de... Le contrat. Mais ça va être dans le contrat, C'est conseil. le contrat. OK. Je peux le mettre, c'est pas... Ben, c'est juste que pour que les gens sachent que c'est... Je veux dire, c'est correct, nous on va le savoir dans le contrat. Là, Oui. mais Merci beaucoup. juste rajouter pour une période de... Ça va être en ligne. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, Tous d'accord? Oui. Adopté. Le reste des demandes vont être apportées à la prochaine Oui, réunion. c'est bon. Bon, les systèmes 15.1, on a un rapport mensuel du bureau de santé de l'Est. Ça, on voit que l'hiver, c'est tout le temps un petit peu plus occupé là, dans les centres d'hébergement. OK, pas de questions là-dessus. On va aller à la correspondance. On a 11 correspondances. Y a-t-il quelque chose que vous voulez adresser particulièrement? Là, il y a nos voisins qui ont parlé sur la rivière nationale. Oui, ils font un appel envers MNR.
C'est quelque chose que nous, on a eu comme. Non, ils ont juste fait une copie. Ouais, c'est comme ça. On n'a pas. C'est. Peut-être d'habitude, ils sont assez stricts. Je sais que South Nation a déjà été visité, mais il n'y a pas vraiment d'autorité. Ouais. OK, tu d'autres choses? J'ai vu le programme RED, là. Ça va être. Benjamin va regarder à ça, là, voir que Je c'est. t'ai envoyé, moi j'ai reçu le lien à travers l'Assemblée de la francophonie, là, que j'ai envoyé. Et puis, si vous avez des idées, D'accord. Bien, ça donne bien parce que je pense qu'en développement économique, là, Benjamin va commencer à travailler sur le plan d'action. C'est un bon temps pour voir. Qu'est-ce qu'il peut écrire là-dessus? C'est ça. Je sais que la dernière fois, là, je pense qu'il avait mis envers le système d'embrique ou de gaz naturel pour les lots sur le lotissement animation. Ah oui, OK. Je ne sais pas si ça a rentré ou quoi, là, mais il faudrait avoir un petit compte rendu de ce que pour ça. Parce que ça, là, je pense que c'est un projet de 125 000. Ben, OK. Et puis à 16.6, encore là, Ouais. on parle encore de gaz naturel. Et puis moi, puis Lynn, on va communiquer avec M. Ian Ross à Ottawa. Ouais. Et puis, voici nos idées. Notre développement de gaz naturel dans presque notre réseau. Souhaite d'être là, et vite fait. Ils sont déjà conscients des rencontres, des rencontres informelles qu'on a eues à Roma la semaine passée aussi. Mais je pense que le programme d'écart est plus spécifique à des programmes, des projets en développement économique, mais qui touchent le plan de développement économique, la création d'un plan, un projet à l'intérieur d'un plan de développement économique. Alors, peut-être que oui, mais dans l'infrastructure, pas sûr. c'est ça. OK. En tout cas, il faut vérifier ça. OK, c'est bon. La correspondance, on les reçoit. Oui. Qu'il soit résolu que la correspondance telle que décrite à l'ordre du jour du 27 janvier 2020 soit reçue, proposée par? Oui. Alors, conseillère Lantier et appuyée par conseiller Briard. OK, tous d'accord? OK. Adopté. L'événement à venir, la Forêt La Rose en fête, samedi prochain, pas ici, qui s'en vient, le 8 février. Si vous voulez aller au stationnement numéro 1, pas loin de Limoges, Cambridge, Forest State. C'est de 10h à 3h, 4h. Est-ce que tout le monde a la vidéo sur Facebook? La Forêt La Rose? J'ai partagé sur ma page Facebook, c'est beau. De la municipalité? On voit ça, c'est très, très, très bien fait. Pour la promotion de la Forêt La Rose, c'est bon. J'ai déjà été, ça fait quelques années, je n'ai pas été, mais je pense que je vais retourner cette année. Oui, Faudrait qu'il parle à Facebook. Ah oui. Mais c'est très bien pour l'image. Et puis, c'est bon comme. Moi, je suis intéressé d'aller voir pour voir les bicycles. Les voir, c'est. Ils se rencontrent là. Puis, on a eu aussi récemment là, une demande des citoyens de Séguinbourg pour, comme vous savez, quand Séguinbourg ça grossit, on n'a pas de parc, on n'a pas de centre communautaire, mais eux, ils ont la Forêt La Rose, puis ils aimeraient avoir la participation de la municipalité à aider à créer des sentiers pour que ça puisse être utilisé. Et Comme leur monsieur parc, Prévost, directeur, il n'y a pas de problème avec ça. Exact. C'est juste s'organiser, avoir de l'aide peut-être locale. Premièrement, qui c'est qu'ils veulent, avoir une idée, mais c'est quoi leurs besoins, mais qui c'est qu'ils veulent. Après ça, on peut partir de là. M. Prévost nous a offert, à moi et Mme Brizard, d'aller faire une visite dans la Forêt La Rose, mais on a comme pensé qu'on aimerait mieux attendre la neige, je pense, avant d'aller peut-être au coin de Séguinbourg. Mais tu peux attendre au mois de mai avec les Mais c'est comme ça. Mais oui? je pense qu'on est mieux Maringouin. Oui, c'est bon. D'abord, là, on va aller à une session de huis clos
parler de salaire d'une personne. Il y a une résolution. Oui. Alors, qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à je le mets, 20h25, que j'ai Ouais, sur mon 25. ordinateur, concernant des relations de travail ou des négociations avec le personnel. Alors, proposé par Oui. conseiller Ford et appuyé par Oui. conseiller Brigade. Alors là, on est à huis clos. On va demander personne à sortir. Jay, you want to take over?